faut le dire, Christine, vous avez de l'admiration pour Yann Moix. J'ai, mais là, je vais aussi jouer dans la grande cour. Là. Je vais écrire un roman chez un très grand éditeur. Combien de pages? Ça va aller dans les 300. Je vais repartir d'ailleurs. C'est une nouvelle. Dans le désert. Ah, vous repartez dans le désert? Ouais. Mais la dernière J'ai fois. annoncé à ma fille hier, alors si tu veux, c'est. Ah, c'est pour ça qu'elle organisait une fête. Je comprenais pas le SMS. Attendez, la dernière fois que vous êtes parti dans le désert, vous êtes revenu sans aucune page. C'est celui-là que je vais écrire puisque Sylvain Tesson m'a demandé de lui envoyer maintenant des pages et il veut s'en occuper parce que voilà, il est jamais là, lui. il faut l'écrire. Mais il n'y aurait pas une histoire d'amour entre vous et Sylvain Tesson, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Et avec le père, c'est le type d'homme qui vous plaît. Non. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que l'autre fois, il est rentré de Sibérie, il n'avait pas vu une femme depuis 3 mois. Dans quel désert vous allez aller? Hermenonville? À la mer des Sables. Dans le 77. Je sais pas, on va voir, on est en discussion là. Avec qui? Le Avec désert, toi? avec le Avec mes désert. enfants, parce que bon, tu vois. Avec vos enfants? Maintenant, vous avez des enfants. Non, mais la nouveauté, c'est pas qu'elle ait des enfants, c'est qu'elle leur parle. Mais non, je leur parle pas, sauf pour leur dire je m'en vais. Bah oui. Tu nous rassures. Pour leur faire croire que vous partez. En fait, elle fait ça pour pas qu'ils viennent. Oui, bien sûr. Et elle reste cloîtrée chez elle pendant 3 mois parce que j'ai jamais les photos qu'elle nous a envoyées. Moi, je n'y ai jamais cru à la caravane dans le désert. Google Images, tu les as. Parce qu'on voyait la caravane, on la voyait jamais devant la caravane, à côté de la caravane. Oui, mais enfin, c'est le principe du désert. Si t'es seul dans le désert, Mais oui, t'es avant con. que quelqu'un te prenne en photo, quoi, toi. Ah, mais tu pourrais faire des selfies. Mais pourquoi vous étiez revenu sans une ligne finalement? Une ligne de quoi? Vous étiez parti pour écrire dans le désert, dans le Nevada, si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai été absorbé par le désert. C'est-à-dire que je me levais le matin, je regardais le soleil, je le regardais. Mais qu'est-ce que vous faisiez de vos journées? Rien. Et ça, c'est ce que Sylvain Tesson a compris. Ah. Contrairement Ouais, à vous. mais Quand lui, je lui ai dit, Laurent Ricard, arrête pas de me dire, qu'est-ce que vous faisiez? Rien. Eh bien, il m'a dit, oui, on ne peut le comprendre que quand on y est. Oui, mais lui, il est revenu avec un livre, quand même. Oui. Ben, moi, je faisais moins que rien. C'est génial. C'est bon. Et vous le faites très bien. Là, sur ce qu'elle vient de dire, on imagine, tu sais, les boules. Enfin, ça va être dur les de faire boules 300 branchage pages. poussées par le vent, comme ça, qui passent. Voilà, t'as vu trop de Qu'est-ce que western, vous toi. pouvez décrire? Rien sur Les 300 coyotes. pages. Moi, je serais incapable d'écrire 300 pages sur rien. Par contre, 1200, j'y arrive bien. Les coyotes, racontez les C'est ça, coyotes. c'est ce que j'ai dit à Sylvain. J'ai dit que Ah, il l'appelle déjà Sylvain. on m'avait dit que les coyotes c'était vachement dangereux, qu'il fallait que j'ai un fusil et que faire attention de ne pas mettre mes poubelles. Donc moi j'étais surarmé dans ma caravane, surchauffée parce que faut pas croire non plus, je suis parti dans un truc. Oh, c'est Madalton. Oui. Je suis parti dans un truc, j'avais l'air conditionné. Bon, quand il faisait chaud, j'avais le chauffage. Et quand ma douche elle était froide, je te dis pas comment je gueulais, comment j'appelais le propriétaire. C'est un mobil-home quand même. Et donc j'ai été surarmé avec mon fusil. Putain, les coyotes, un jour je sors, ils sont partis en courant. Tellement ils ont eu la trouille de moi. Le coyote est peureux. Ou il a peur de Oh moi. là là, qu'est-ce que je me languis. Je traduis, hein. Il y a des roms au camping des Flots Bleus. Et le room service était J'ai dégueulasse. vraiment envie que le livre sorte. Ah ouais, là, t'as donné envie. Les vraiment. coyotes ont Je vais peur de moi. Je vais raconter la loose. C'est-à-dire une nana qui part pour le trip Sylvain et qui se retrouve c'est le contraire de ça, la c'est grande une bonne idée, aventure, tu vois. C'est-à-dire que le Ça, pour désert est raconter la peuplé. loose, t'as pas besoin d'aller dans le désert, tu peux rester à Paris. Mais non, mais parce que le désert j'ai jamais vu autant de monde que dans le désert. Ah oui? Ça sort de partout, mais c'est totalement dégénéré, ça ressemble à rien. Ça secoue, ça prend de la méthamphétamine. Donc si tu veux, c'est pas des humains vraiment, mais tu vis avec eux, tu vois, tu te caches pas parce qu'ils sont partout. J'ai jamais été autant invité que dans le désert. Quoi, là, Mais je me quand demande t'étais- de qui Elle a elle dit parle. qu'elle était revenue sans une ligne, c'est-à-dire qu'elle les a toutes sniffées là-bas. J'ai jamais été autant invité que dans le désert. La Ah, phrase, non. il faut la garder. quand même. T'étais pas dans le désert, hein. T'es au centre antidrogue de Pantin. Ça n'a rien à voir. Les champignons En hallucinogènes. plus, je te le dois, puisque c'est grâce à toi. Ah non, ne me mêle pas à ça. Si. Vous voyez? Là, je suis pas responsable de tout. Tu Nabila, m'as je veux bien, amené- Christine, non. Je suis désolé, tu m'as amené au Bagdad Café, j'ai eu vrai. un coup de foudre pour Newberry Spring, cette zone du désert, et c'est là que je suis reparti vivre un an après. Et vraiment, vous verrez. 300 pages, faut quand même le faire. Hein. Bah, elle n'en non. a pas écrit une seule. Ouais, bah, Alors que justement. moi, j'en ai un de 300 pages qui sort dans un mois, tout le monde s'en fout. Oui, mais vous avez été privé de désert. C'est Libération qui nous a raconté cette jolie histoire cette semaine. Elle est arrivée à l'hôpital de Rieti, c'est près de Rome, en se plaignant de douleurs au ventre. Elle en est repartie quelques jours plus tard avec un nouveau-né, un petit garçon pesant 4 kilos.
Pourquoi nous racontait-on cette histoire dans Libération cette semaine? Parce qu'en plus, je crois que c'était une bonne sœur, non? C'était une religieuse. Bonne réponse d'Isabelle Motro. C'est pas vrai. En plus, parce que c'est vrai que le déni de grossesse, c'est un truc qui arrive. Enfin, c'est quand même assez rare à ce point-là. Mais le fait que ce soit une sœur, alors je pense que c'est le Saint-Esprit, non? C'est les sœurs du couvent de Campomoro qui s'occupent notamment de... C'est Berlusconi encore. Il est lu faut tout. Hein. C'est où? Non mais c'est quand même formidable, une religieuse qui arrive enceinte sans le savoir. Mais t'es dingue. Peut-être c'est... Non mais c'est peut-être là, voilà. oui, c'est l'immaculée religieuse, le personnel de C'est l'hôpital. ce qu'elle dit? Bah bien sûr. Ah bah elle est bien obligée de dire quelque chose. Hein. Bah oui, mais elle dit quoi? Il m'a coulé. Non, c'est ce que je croyais. Immaculata. Ah mais c'est terrible pour une religieuse d'être enceinte, j'imagine. quand même. oui. Carlier, vous n'êtes pas passé dans ce couvent des fois? Non, c'est fini, je vous ai dit. C'est comme le poids, ça appartient au passé. J'ai mal à ma jambe, ma sœur. Non, parce que c'était pas tout à fait un couvent comme les autres, c'était un couvent qui servait d'hôpital aussi. Donc ça peut être un malade, un patient. Elle a glissé. Tu veux dire que Elle le soignait, elle a dû glisser. En tout cas, le personnel de l'hôpital et tous les habitants du village de Rieti ont rassemblé des vêtements et des donations pour la nouvelle maman. Elle va le garder? Ah bah oui, elle va bien sûr. Elle est née. Mais non, mais L'avortement, c'est avant la naissance. mais t'es bête. Est-ce qu'elle le garde comme son enfant ou est-ce qu'elle On va quand même l'abandonne? pas l'abandonner. Mais alors par contre, il va être élevé au couvent, ce petit là? Il a été baptisé François. Ça, c'est quand même chouette, alors. On va lui offrir un scooter, un casque. Voilà qui c'est. François, en hommage au pape. Ah, d'accord. Pas comme son Est-ce père. hein. Mais voilà. Est-ce qu'il va appeler ma mère ma sœur? Sa mère, vous voulez dire. Oui. Est-ce qu'il va appeler sa mère ma sœur? Oui, bah une deuxième fois, Merci c'est moins de drôle. rire. Oui. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Nadia, bonjour Thomas. Bonjour. Nadia est à Hayange, c'est bien ça, en Moselle? C'est ça. Bah, actuellement, je suis au travail, mais j'habite à Hayange. Et vous ne travaillez pas à Hayange? Non, à Luxembourg. Oh, quand même, dites donc, ça vous fait un bout, ça, non? Non, c'est une trentaine de kilomètres. Seulement entre... Ah bah dites donc alors, c'est Voilà, pratique. je passe la frontière tous les jours. Eh ben oui, tiens. Pour aller déconner au Luxembourg, parce que c'est une grosse déconnade. au Luxembourg. J'imagine que vous travaillez dans une banque, Nadia. Ah ben non, en fait. Je travaille en fait pour ceux qui auditent les banques. Ah, mais, Ouais, c'est pareil, mais ouais, moi, quand c'est j'étais au dans la Luxembourg, il y avait des magasins traditionnels comme Maison du Monde ou des choses comme ça. Il n'y a pas que des banques. Hein. Maison du Monde. Il y a même de vrais gens. Il y a genre quoi? Il y a genre des boulangeries aussi? Allez, tiens, prends-le un peu moins con chaque jour, va. Un peu moins con chaque heure, il faudrait. Eh ben, dis donc. C'est incroyable. C'est le livre qui n'a pas lu ses pages. Hein. Nadia, vous faites donc l'aller-retour tous les jours entre Hayange et le Luxembourg. Voilà. J'ai bien compris. Je vous présente Thomas qui est à Rose-sur-Couesnon, ça c'est en Bretagne. Exactement, en Bretagne. Et vous, que faites-vous Thomas? Je suis un collègue de Titoff, C'est-à-dire peintre en bâtiment. peintre en bâtiment. c'est vrai. Moi aussi, j'étais peintre. C'est pas vrai? Ouais, je refaisais des appartements pendant 3-4 ans. Sans rire. Moquette. Toi, tu sais mettre du placo, toi. De temps en temps, tu fais camionneur, c'est dingue. C'est fou. Enfin, camionneur un peu. Alors, dis-moi un comment. peu sur la tangente, mais. Comment tu fais un mur de placo? Je fais pas un mur de placo, je t'emmerde, je fais de la peinture, je faisais de la laque. Ah oui, d'accord. Je faisais du tissu. De la anglaisé- laque du tissu anglaisé, 100 gallons. Vas-y, fais-le, toi, tête de nœud. Et je faisais également des moquettes. Ah, j'ai de la moquette, tu veux pas venir la poser à la maison? Moi, je serais de vous, non. On sait jamais, un cutter est vite arrivé. Thomas, à Rose-sur-Couesnon, peintre en bâtiment, contre Nadia, qui audite les banques. Voici le match du jour. Nadia, Thomas, vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Je vous emmène en Dordogne, puisque là-bas, une habitante de Verct a été blessée, tout près, je vais vous dire où exactement, à Périgueux. C'est le journal Sud-Ouest qui nous dit que cette habitante de la Dordogne, de Verct, a été blessée à Périgueux. Mais par quoi a-t-elle été blessée? Un ovni. Au McDonald's, par une frite. Alors expliquez, Nadia, par Par une frite, en mangeant une frite. Ouais, qui lui a explosé à la tronche. Apparemment, en fait, la frite, elle a reçu une frite dans l'œil. Attends, de quoi? Ah, le vol de frites. Si c'est vrai, c'est Bonne réponse de Nadia. Bravo, c'est exactement ça. Ah bah attends, faut appeler Maître Ludo, là. Ouais, à mon avis, il y a l'autre, là, il y a l'avocat qui Maître est Ludo, sur le coup. Alors il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est une cliente d'un McDo qui a été
blessé par une potato, très exactement. D'accord, qu'elles sont agressives. Ah oui, les potatoes sont agressives. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un client dans le McDonald's qui était exaspéré parce que le service était trop lent. Alors, il a jeté une potato en direction d'une employée du McDo. L'employé s'est baissé. La potato est passée au-dessus. Et la potato est passée au-dessus d'une cliente. Pour finir dans l'œil de la dame. Voilà. Le projectile a atterri dans l'œil de l'habitante de Verte. Planté ou pas? Qui a écopé d'une interruption temporaire de travail de 10 jours. Ah merde. Oh non, mais attends. 10 jours, c'est du pénal. 10 jours, c'est du pénal. Attends, elle a pas le réflexe de fermer la paupière. Fermez la paupière. Non mais franchement. Non mais ça arrive sur la paupière. Non mais l'autre, il y a une potatoes qui arrive, elle a les yeux grands ouverts. Non, mais Oui, moi, mais t'approches un doigt, même un poussillon, j'ai le réflexe de fermer l'œil, l'autre elle voit une potato. La potatoes, elle était encore congelée. Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse une frite même si tu l'as pas dans l'œil? Si. Ben non. C'est à vive allure. Depuis le temps, Stevie sait quand fermer les yeux au bon moment. Je peux te dire que ça arrive plus vite. Thomas, vous êtes fait avoir sur ce coup de la frite. Oui, là, pas assez rapide, là. Ah bah oui. Nadia, vous avez trouvé ça dans la presse. Voilà, mais je l'ai entendu en fait à la radio. Eh ben voilà, bravo, vous faites bien d'écouter Europe 1, car j'imagine que vous l'avez entendu. Bien sûr qu'elle l'a écouté, sur Europe 1. N'est-ce pas, madame? Bien entendu. Oui, tout à fait. C'est dans un McDo de Périgueux que cette catastrophe, il faut quand même le dire. C'est très grave. A eu lieu. 10 jours, c'est beaucoup. Hein. Ils n'ont pas dit une fritière, ils ont dit une potato. Oui, c'est plus gros. C'est quoi la différence? La différence, et d'ailleurs aux États-Unis, il n'y a pas ça. En France, on est un des seuls pays à avoir ça. On a les frites ou les potatoes, c'est des petites pommes de terre cuites au four qui sont vraiment délicieuses. Mais moi, j'ai une petite question. Oh, dis donc, il a travaillé chez McDo. Comment, en fait, on a pu blesser une cliente parce que le gars s'est énervé au comptoir, il a acheté une frite. Oui. Il y a une employée qui s'est baissée. Comment c'est possible? Parce que maintenant, chez McDo, ils font des potatoes boomerang. Mais non. Non mais il a raison, Moustapha. Mais c'était dans la salle. Elle était en salle. Pardon, mais les infos d'une ville à l'autre, quand même. Quand t'entends Marseille, voilà, encore des tirs à la Kalachnikov, tout ça. L'autre blessé par une potato. C'est vrai que 10 jours d'arrêt maladie. c'est vrai que la délinquance à Périgueux. Où ça va se nicher, hein. Mais Emmanuel Valls va y aller cet après-midi, je Une crois. frite dans l'œil. Il va sur place. Il va y aller déguisé en. Comment il s'appelle? Le clown McDonald's. Je ne sais pas dans quel état de santé est cette dame. Sûrement, 10 jours, Moi, c'est je suis beaucoup. pour l'euthanasie dans ces cas. Si elle était chaude, si c'est une patate chaude, c'est possible. Elle a l'œil. Est-ce que le type s'est enfui ou est-ce qu'il a été arrêté? Oui, non, il a glissé sur un cornichon. Cornichon. Il s'appelle Jean-Louis Domecq et c'est Lacroix qui nous racontait son histoire. Jean-Louis Domecq est un bricoleur à Lyon et il a développé en 1950 un modèle de quelque chose que vous utilisez certainement chez vous encore aujourd'hui, et c'est sa fille Marie-Françoise Domecq qui continue aujourd'hui à tenir cette entreprise du bricoleur lyonnais qui inventa quoi donc? Domecq, c'est Le cric. Le cric. Ah ben c'est pas, écoutez, vous voulez que je vous dise, c'est pas loin, mais c'est pas un L'escabeau. Comment c'est pas loin? L'escabeau. Non, alors ça n'a rien à voir avec la voiture, mais c'est pas un cric. La clé de 12? Non, C'est un C'est dans le domaine de la escalator. quincaillerie. pas tout à fait, mais c'est vrai que au fond, j'avais jamais pensé à ça, mais ça ressemble à un cric. Et peut-être que même le cric a été inventé avant ce qu'a inventé Jean-Louis Domecq, et c'est en voyant un cric qu'il a peut-être eu l'idée. On s'en sert dans la cuisine? Non, c'est plutôt pas dans la cuisine, mais je suis persuadé qu'on en a tous eu une, car c'est du féminin. Dans le garage? Non. C'est Oh, on peut en mettre une dans le garage si on a un établi, par exemple. un étau. Non. Et ça ressemble à un cric? C'est le Je principe. n'y aurais pas pensé, mais Mais moi j'y ai pensé parce que j'ai. Oui, t'as anticipé un je peu. dois dire que quand Yann Moix... Une pelle. Une pelle. En quoi une pelle ressemble à un cric? Attends, je dois me tromper de cric alors. Prenez la plage d'après. Un cric, c'est un truc, il y a une manivelle. Est-ce que ça a une manivelle, votre truc? Il n'y a pas de manivelle, mais... Mais ça monte, ça change de niveau. Bravo. C'est un escalator. Non. Non, j'ai Un dit monte l'escabeau charge. tout à l'heure, mais c'est pas Le ça. niveau à eau. Comment ça, le niveau à eau? Le niveau à eau. Ah oui, c'est vrai. Ah non, non. Le niveau à eau, ça c'est ressemble pas fait vraiment à pour un cric. bricoler du tout. Ah bon? C'est pas parce que monsieur Domecq était bricoleur qu'il a forcément inventé quelque chose pour le bricolage. Ça fait la taille d'un cric, Une grosso lampe. modo? C'est une lampe qui monte, qui descend. La lampe de bureau Ah oui, qui c'est ça. monte et qui descend. Ah, ouais. Bonne réponse de Yann Ça Moix. fait ressembler à un cric, ça. Ah bah oui.
Mais le mec, il est malade. Faut que tu te reposes. j'ai la Faut même, que c'est tu, bien. faut que tu fasses une cure de sommeil. Mais hein. si, ça ressemble à un cric. J'ai les mêmes chez moi, c'est extraordinaire, c'est des lampes d'ingénieur. Mais oui, c'est les lampes. Ouais. Tout le monde a ça sur son bureau. vachement beau. La lampe qu'on peut mettre C'est dans très tous bien. les sens, qui monte, qui descend, qu'on peut mettre à différents niveaux. Et effectivement, c'est selon la méthode un peu du cric, au fond. c'est parce ça, que c'est différent. Ça tient par des ressorts. Exactement. C'est une lampe standard, voilà. Elle s'est appelée aussi Zigzag pendant un temps et elle remporte un grand succès au Japon ou dans les pays scandinaves et elle est française. Au départ, on en vend 15 000 chaque année de ces lampes qui sont marrantes parce que à un moment donné, ça merdouille toujours un petit peu. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à la mettre au niveau que vous voulez. Elle redescend toujours. Elle débande. C'est ça, il y a un petit œillet que tu serres. Tu t'y connais. Oui, On parle de la lampe, hein, Ouais, Nagui, ouais. hein. Ouais, ouais. J'ai sonné à l'aéroport avec mes genoux en titane en allant à Biarritz. Racontez-moi ça. Je suis allé à l'ouverture, un très beau théâtre à Anglette qui vient d'ouvrir. Et donc j'étais convié à cette ouverture et j'ai pris l'avion à Orly. Évidemment, je suis passé sous le portique. Et Non, ça tu s'est passes mis à- pas sous le portique. Si, maintenant je passe. Avant, il m'ouvrait un truc spécial. Maintenant, je passe sous le portique et ça se met à sonner dans tous les sens. Donc j'ai eu droit à la palpation. Bon, et j'explique au gars, j'ai deux prothèses de genoux en titane, quoi. Et je me suis dit, mais les gars d'Al-Qaïda, tu vois, le Bien gars sûr, il ils se vont se fait démonter. implanter des prothèses explosives. Bah ouais. Le gars il passe, il Ouais. dit non mais c'est mes prothèses. Ils t'ont pas demandé les passeports des genoux? Si vous avez lu Le Parisien dimanche, vous saurez évidemment qui est cette femme qui, le 31 mai 1908, fut retrouvée ligotée au domicile conjugal alors que son mari et sa mère étaient, eux, découverts assassinés. Oui. De qui s'agit-il? Valérie Trierweiler? Non. Oh, quelle horreur. Non, 1908. Non, c'est Mathilde quelque chose qui était la maîtresse de C'est Félix pas Mathilde. Faure. Marguerite. Marguerite. quelque chose, et qui était la maîtresse de Félix Faure, la fameuse. La prostituée. Dans les bras de. Pas prostituée du tout. Ah, Pardon, je croyais, c'était juste sa maîtresse, pardon. Courtisane. Une pépute, quoi. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors c'est vrai que on en a un peu marre de cette histoire qu'on nous a racontée en long et en large. Hein. Félix Faure, président de la République, mourant dans les bras de sa maîtresse. Non, on m'a raconté que c'était pas dans les bras, il paraît. Ah bah, Il paraît que c'était dans la bouche. oui, enfin, Ouais. C'est pas pareil. C'était entre les gens. c'est une façon de parler, vous Non, voyez. non, mais c'est plus technique quand même. Mais justement, on a Quoi tellement dit et redit que je trouvais finalement intéressant au fond qu'on nous en dise un peu plus. Évidemment, tout ça, c'est parce que il y a eu l'histoire encore Hollande-Gaillet qu'on nous ressort le scandale de l'Élysée de 1899 avec Félix Faure qui mourait dans le salon bleu du palais. Alors effectivement, quand on dit dans les bras de sa maîtresse, c'est pas tout à fait dans les bras. Encore qu'à un moment donné, elle l'a peut-être quand même pris dans ses bras, mais il a eu, on va dire, une sorte d'attaque. Voilà, et c'est le fameux mot de Clémenceau qui a dit: il a voulu vivre César, il est mort Pompée. C'est ça, c'est très bien. Marrant, Clémenceau, hein. Ah oui, t'es marrant. Ah ouais. Et la fameuse phrase du domestique que tout le monde connaît évidemment: le président a-t-il toujours sa connaissance? Non, on l'a fait sortir par derrière. Bon, ça c'est des grands classiques, mais ce que j'ignorais, effectivement, c'est que cette même femme, Marguerite Steinheil, donc, a été à l'origine d'un autre scandale quelques années plus tard, 9 ans plus tard, donc en 1908, quand son mari et sa mère furent découverts assassinés au domicile conjugal, elle-même ligotée, mais elle a été soupçonnée de l'assassinat, puis acquittée, et elle s'est installée à Londres, où là, elle a épousé un lord anglais avant de s'éteindre, vieille dame respectable en 1954. C'est une star suckeuse, hein, quand même. Vous trouvez? Ben oui, elle se retrouve quand même à éponger que les riches, hein, ou les puissants. C'est pas faux. Bah, tant qu'à faire. Ah, tu veux développer? La justice a estimé que c'était bizarre qu'on la retrouve ligotée et qu'ils l'ont soupçonnée d'avoir. Oui, parce qu'elle était tué ses mal parents. ligotée. Elle était genre visiblement. Quand tu le fais toi-même, c'est mal fait, surtout dans le dos. Hein. Bah voilà. Bah, c'est-à-dire que quand tu te retrouves ligoté avec le nœud devant, il y a un problème. Avec une Et rosette. avec des morceaux de ficelle dans les dents, c'est pas normal. Quelle horreur.
Non mais voilà, Marguerite Stenheil, si vous voulez retenir son nom, a quand même une vie. Moi je trouve que ça serait un super film, cette Mais femme. oui, en plus morte en 1954, elle en a vu des trucs. Parce quoi. que franchement, la nana, elle voit un président qui meurt dans ses bras alors qu'elle est en train de le... Hein, et voilà. Moi je dis pas quoi, vous voyez, Moi non plus. je bruite seulement. Et puis elle s'en va, après on la retrouve ligotée avec son mari et sa mère assassinée, ensuite elle part en Angleterre alors qu'elle est acquittée. Non, je trouve que ça pourrait être un joli film. Ouais. Un peu trash. Un rôle pour Julie Gaillet qui serait parfait. Ah oui. Alors là. En tout cas, quand elle a, on va dire, couché avec le président, elle était mariée déjà. Oui, et elle était jeune, elle était très jeune. Un peintre académique qui s'appelait Adolphe Steinheil, puisque elle, son nom de jeune fille, c'est Marguerite Jeanne Japy. Marguerite Japy. Pourquoi demi-mondaine? C'est parce qu'elle se mettait à genoux, donc elle faisait plus petite. Et ça veut dire quoi, demi-mondaine d'ailleurs? C'est quoi cette expression? Ça veut dire pupute, pas vraiment une pute, une pupute. D'accord. Non, mais c'était une importante femme du monde. Elle a posé pour différents artistes. Alors, vous voulez connaître l'histoire du 30 mai 1908, là, l'histoire de... On veut les détails, oui. Alors, parce que là, je vous lis Wikipédia, attention. C'est le jour où Avec tout la a voix basculé. Parce que c'est assez intéressant. Avec quand la même. voix de Giscard, si possible. 30 mai 1908. Madame Japy, mère de Marguerite, a passé quelques jours chez sa fille à Bellevue. Initialement prévu le soir, le départ est en dernière minute reporté au lendemain. Le lendemain, 31 mai, à 6h du matin, le domestique, Rémi Couillard... Non, mais ça c'est formidable. Tu inventes. Rémi T'as pas le droit. Couillard. Je vous jure que je n'invente T'as pas. pas le droit de changer. Je vous jure que je ne change pas. Le domestique, Rémi Couillard... Mais non, même si c'est pour des questions de discrétion, tu peux pas mettre des noms comme ça. Mais puisque je vous le dis, le domestique Rémi Couillard descend de sa chambre, située sous les combles, et constate que toutes les portes du premier étage sont ouvertes. Parcourant les chambres, il découvre successivement Madame Japy, puis Adolphe Steinheil, tous deux morts. C'est sa belle-mère donc qu'elle aurait tué si elle est la tueuse. voilà, c'est pour et la pas sa mère à elle. Ah d'accord, c'est plus logique. Enfin, Madame Japy est décédée d'une crise cardiaque. Adolphe, lui, a été étranglé. Marguerite, elle, est bâillonnée et ligotée à un lit. Elle explique aux policiers avoir été attachée par 4 personnes, 3 hommes et une femme, en habit noir. On a pensé qu'ils rechercheraient, ces gens qui l'auraient ligoté, des documents secrets ayant appartenu au président Félix Faure en rapport avec l'affaire Dreyfus, parce qu'on était en pleine affaire Dreyfus oui, tout à fait, à cette époque. Les services de police soupçonnent Marguerite, mais faute de preuves tangibles, l'affaire est classée. Mais c'est Marguerite elle-même qui relancera l'enquête en glissant dans une poche de Rémi Couillard, son domestique, Le fameux. une perle. Elle met dans la poche de son domestique une perle qu'elle affirme s'être fait voler par ses 4 assaillants. Elle était fourbe en plus. Démasquée, elle cherche à faire accuser Alexandre Wolff, le fils de sa gouvernante. Mais celui-ci a un alibi. Il était avec Ginette Balustine. Donc il pouvait pas avoir fait ça. Et Hubert Burne. Pendant l'enquête, elle n'arrête pas de varier ses versions, accusant sans cesse une personne puis une autre. Le 4 novembre 1908, le juge d'instruction ordonne qu'elle soit arrêtée et incarcérée à la prison Saint-Lazare. Le juge est ensuite dessaisi de l'affaire au profit d'un nouveau juge, Monsieur André. Le procès s'ouvre le 3 novembre 1909. La cour d'assises de Paris est présidée par Monsieur de Vallès. Marguerite est défendue. Pendant le procès, les répliques de Marguerite fusent. « J'ai menti, dit-elle, pour protéger ma vie de femme. » Et on lui dit, mais jusqu'en 1905, où est-ce que vous rencontriez vos amants? À l'hôtel? Oui, j'avais cette délicatesse, dit-elle. je suis pas sûr maintenant que vous avez raconté sa vie qu'elle mérite un film quand même. Ah ouais? Moi j'adorerais jouer Rémi Couillard. C'est la fin, là. Là, si c'est la fin, normalement, tu prends ton impair en cuir, tu te lèves et il y a tadam, tadam. Moi je peux faire la perle. Tadam. Et la demi-mondaine, à mon avis, c'est toi, Macaro. Hein. Ah, la demi-mondaine, c'est Caro. Franchement, ça mérite une enquête parce que quand elle est partie vivre à Londres, après le procès, elle a épousé donc un lord anglais qui est mort très vite lui aussi après qu'elle l'ait épousé. Il y a un truc quand même. Ouais. Ah, franchement, c'est pas clair. cette Appelle histoire. Vermus. Non mais c'est une belle histoire. Oui, non, mais c'est vrai que c'était intéressant de savoir tous les détails. De toute façon, si je vous ennuie, vous m'interrompez, Caroline. Ah bah, vous me connaissez? Non, mais c'est vrai. En plus, elle s'appelle comme ma mère, qui elle n'est pas une pute, donc ça m'a plu. Votre mère s'appelait Marguerite. Elle s'appelle Marguerite. Toujours, elle s'appelle Elle s'appelle Marguerite. Marguerite. On l'embrasse, l'appelle tu viens de Maggie. lui faire un bel hommage. Salut Maggie Boll. Parce Voilà. que c'est souvent le nom d'une vache, Marguerite. Ah oui. Et mon père s'appelait Léon, vous voyez. Ou d'une Quand on a- pizza. Je vois que vous préférez quand on parle de fellation du président.
Le flair bartending gagne la capitale. Mais de quoi s'agit-il? Bartending, c'est jongler derrière les bars avec des bouteilles et tout ça. Hein. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais y a rien de plus. Le flair, c'est pas un truc en plus? Ah non, c'est tout simplement, effectivement, jongler avec les cocktails qu'on prépare. Je croyais que c'était juste bartending. Je savais pas qu'il y avait c'était flair. L'art du cocktail secoue la capitale. C'était un papier dans Paris Match qui nous montrait que, au fond, les cocktails qu'on croyait démodés, désuets, reviennent à la mode. Et il y a des tas d'endroits, de bars à cocktails à Paris où on se précipite pour voir, évidemment, les barmen préparer votre cocktail préféré avec le shaker. Mais on jongle avec quoi? Ça que j'ai pas bien compris. Avec les bouteilles, les shakers, les verres. Quel est votre cocktail préféré, vous, Joujou? Je suis pas très cocktail, moi. Ah bon? Ça fait un peu gay de dire ça, mais non, je suis pas très cocktail. Comment ça fait un peu gay? C'est genre, je suis pas très cocktail, je suis pas très kir. Tu vois, ça fait, je sais pas. Non, bon, peut-être les mojitos. Un mojito pour Michalak, pour vous? Moi aussi. 2 mojitos, très bien. Titoff? Bah oui, est-ce qu'il est où, Titoff? Ah bah il est au bar. Il est passé où? Je l'ai pas vu partir. Je crois qu'il est parti chercher les bouteilles, justement. Vous? Americano. C'est quoi l'americano? L'americano, c'est... Ma maman préparait ça quand elle recevait du monde. C'est du martini, du Campari, c'est-à-dire pour donner l'amertume. Et tu complètes. Alors, normalement, l'americano normal, les gens complètent au Perrier, mais tu complètes au champagne. C'est-à-dire, voilà, moitié Campari, moitié martini. Avec modération, évidemment. Et c'est génial. Et vous, Christine, bravo. Margarita, bien sûr. Margarita, ça c'est la pizza, ça alors. Ben là, non, le margarita, avec la tequila. C'est de la tequila et du Cointreau. Et vous, le Blue Lagoon. C'est quoi le Blue Lagoon? C'est n'importe quoi avec du cuirasso dedans. C'est pour que ce soit bleu, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vachement beau. C'est le côté bleu qu'il me faut, moi, dans un cocktail. S'il n'y a pas de bleu, je bois pas. Et toi, c'est quoi le martini gin? Mon cocktail. Le martini gin. C'était dans le journal ce matin. Oui, ce matin, on a vu dans le journal. J'aime me prélasser dans les fauteuils du Louis II en buvant un martini gin. En plus, il a donné le nom du bar. Il va se faire. Mais c'est pour. Ah non, je crois pas. Il a donné le nom et l'adresse en plus. Mais parce qu'il veut qu'on l'y rejoigne. Ça va devenir un nouveau lieu de rendez-vous. Stevie a pris une chambre maintenant. Mais en plus, ça, ce genre de page, c'est très sympa de leur part. Ils ont fait ça dans Direct Matin. J'ai dû répondre à cette interview il y a je sais pas combien de semaines ou de mois. Et donc, à midi, à l'hôtel de la Trémoille, il va y avoir une mais je queue. veux dire que la journaliste, elle est forte parce qu'elle a réussi à écrire des lignes que j'ai jamais prononcées, des mots. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai que mon cocktail préféré... Non, vous voulez que je vous dise mon cocktail préféré? Ouais. C'est vous, mon cocktail. Tu demandes du martini gin. Tais-toi, l'olive. C'est le parasol qui t'a parlé. Ben oui, c'est vous, mon cocktail préféré. Jamais le même, toujours un goût différent. Et un peu saoulant. et une sacrée gueule de bois tous les matins. C'est le cocktail parfait. Mais vous ne nous avez pas dit, vous, alors, Titi, votre... Moi, je bois pas de cocktail. Parce que vous êtes revenu, autant le dire. Hein, Moi, je bois pas de cocktail. Quitte à boire quelque chose, tu bois un bon whisky ou une bonne vodka russe, par exemple. Mais pas de mélange. Pas trop, non, je suis pas fan. J'aime bien la pina colada, moi aussi. Ouais, mais voilà, mais ça, après, t'as mal à la tronche, puis c'est toujours sucré. La pina. Quoi? C'est pas la pina colada, la pina. La pina, vous connaissez beaucoup de gens dans les bars qui réclament une pina colada. Si, quand ils sont, au bout d'un moment, sur le N, quand ils sont vraiment bourrés, mais une pina colada. Une pina, c'est venu de là, pina, quoi. À la base, c'est pina. Ça veut dire ananas en espagnol. Ah oui, mais moi je m'en fous, c'est le. Non, c'est bon. Ah, mais alors c'est peut-être pas. Non, le pain. Je sais même pas. La pine, si, ça veut dire la pine. Je sais pas, ne me regarde pas, je ne parle pas espagnol. Mais non, c'est la pina. C'est le coco, moi, que j'aime bien là-dedans. C'est le Malibu. Il y a de l'ananas et du coco. C'est du Malibu ananas. Un jour, j'étais avec Michel Houellebecq dans un restaurant. Il était déjà un peu bourré, Michel, et le garçon, avec un hiératisme et un sérieux inouï, lui dit: Monsieur Houellebecq, alors Houellebecq, donne-moi quelque chose de très sucré et très dégueulasse. Le mec, bien Monsieur Houellebecq. Et donc il va chercher le truc, il avait reconnu Houellebecq, il est en tous états. Il lui donne un genre de truc, comme on dit là, pina colada. Et pina colada. Et Houellebecq dit: vous êtes sûr que c'est vraiment très sucré, très dégueulasse? Absolument, Monsieur Houellebecq. C'est chouette, j'ai adoré ça. Ben, il paraît qu'il y a de plus en plus de bars à cocktails
On croyait Paris endormi, écrit Emmanuel Trémontant dans Match. Et voici qu'on découvre dans ces recoins, les recoins de la capitale, un monde en pleine effervescence, les nouveaux bars à cocktails. Comme au temps de la prohibition, une faune hétéroclite y a trouvé un espace de liberté. C'est la fin de la fête. Ça veut dire quand la fête est terminée, ça, quand on commence à faire les cocktails, tout ça. Le bar Hemingway de l'hôtel Ritz. Et l'expérimental cocktail club aussi, non? Il existe. Non, mais il y en a plein de nouveaux. Depuis Hemingway, il existe. Le Harry's New York Bar, rue d'Onou. Ah oui, ça c'est américain. Voilà, l'expérimental cocktail club rue Saint-Sauveur. Vous voyez, des trucs que je connaissais pas, moi. Il n'y a pas qu'à Paris, en plus, en province. Aussi. Non, pas seulement à Vierzon, à Montpellier. Là, on nous donne le Papa Double, je sais pas ce que c'est. L'Antiquaire, le Soda Bar à Lyon. Et même à Marseille. Tiens, je connais pas. Peut-être vous connaissez. Titoff, le Carination à Marseille. Non, vous êtes sûr que le Papa Double, c'est pas au Mans? Non. Et l'Antiquaire. C'est dans la Sarthe, l'Antiquaire. Et ils remettent au goût du jour aux États-Unis, à New York, les bars qui ressemblent aux bars de l'époque de la Prohibition. Il y en a un qui s'appelle le Please Don't Tell, où on est censé ne pas communiquer l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans New York où chaque samedi ils donnent l'adresse d'une sorte de bar éphémère dans lequel on va pouvoir aller boire des cocktails. Vous sortez beaucoup, vous. Vous êtes branché un jour. Ah non, je sors pas du tout. Non, mais c'est vrai, vous sortez beaucoup. Moi, pas du tout. Ah non, je sors vraiment pas du tout. Pour le coup, Comment tu sais tout ça alors? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais le soir? Mais oui, il paraît qu'à Marrakech et tout, t'as été vraiment extraordinaire. Ah oui. À Marrakech? Vous traînez la nuit. Au Maroc. Franchement, vous traînez. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. J'ai pris la place de Pierre Bénichou là sur ce fauteuil, mais je sors pas. Joujou, vous traînez. Oui, c'est vrai, je traîne un peu, ouais. On vous voit dans des endroits interlopes. Oui, c'est le mot. Dans Direct Matin, vous avez aussi dit que vous avez rayé au Bois de Boulogne. J'ai relevé ça dans l'article. Il est mauvais, ils sont mauvais les nains. C'est vrai. Mais c'est vrai. Non mais il parle de sortir la nuit, donc ça m'a fait penser à ça. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fous au Bois de Boulogne? Mais des tas de trucs, c'est n'importe quoi, mais je vous jure. Et les petites promenades rue de Lévis, c'est tout ça. Mais j'y vais jamais. Mais qu'est-ce que on vous demande qu'est-ce que on aurait cru Louis de Funès. J'aimerais bien réécouter ça. C'est lui. C'est quoi, on aurait dit Louis de Funès qui fait un AVC? Mais on vous demande où est-ce qu'il faut, où est-ce que vous allez. Moi je sors pas, j'ai pas le temps. Alors là, qu'est-ce que vous faites quand vous vous promenez? Mais je me promène jamais. Alors vous inventez des trucs. Alors, pourquoi tu t'es dans pas mon quartier, mais dans votre quartier où? Alors tu cherches, tu dis rue de Lévis, il y a un marché, j'y vais de temps en temps, jamais. La nuit, un marché la nuit. Et puis et vous courez parfois? Oui, je cours parfois, mais maintenant je fais plus de la boxe. Oui, mais vous courez quand même? Oui, je cours. Elle veut que je cours. Alors ça fait plaisir. Si ça lui fait. Alors où est-ce que vous courez? Oh bah écoutez, alors de temps en temps au parc Monceau, c'est plutôt vrai. Et puis ça m'est arrivé 2 fois l'année dernière avec mon chien d'aller au Bois de Boulogne. Et donc ça donne, il va s'aérer régulièrement au Bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est ce qu'on a retenu, nous. Il va l'aérer, il y avait écrit. On peut pas toujours tomber sur des grands reporters. Non. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, non seulement un bêtisier, mais aussi quelque chose dont on parle dans la presse aujourd'hui, un discours de Nicolas Sarkozy intégralement copié. Oui, j'ai fait le petit montage. Effectivement, presque tous les mots sont au même endroit. C'est le président malgache qui s'appelle alors Eri Rajaonarimampianina qui a prononcé ça lors de son investiture le 25 janvier. Le discours de Sarkozy, lui, c'était le jour où il avait été investi par l'UMP pour sa candidature au présidentiel, et c'était en janvier 2007. Et donc le président malgache a repris exactement le même discours. Vous allez voir, pratiquement les mêmes mots. C'est parti. Pas de prison avec sursis pour Thomas Menant. L'éleveur Picard de l'Amour est dans le pré, condamné pour abandon d'animal domestique. Jérôme Turmel de Révolte Bretonne 35 qui participera donc à l'opération Chacun son pont cet après-midi sur les routes bretonnes. En Australie, plus de 40 degrés depuis 3 jours. Ce sont des milliers d'Australiens qui souffrent en ce moment de ces fortes chaleurs. Quant aux pompiers, ils doivent lutter contre des feux de bourse. Des feux de brousse très conséquents. Ouais, les feux de bourse, ça doit être très très dangereux. Je vous le disais, madame, monsieur, une autre nouvelle triste, mais d'un autre genre. François Hollande, président français, a annoncé il y a quelques heures la fin de sa vie commune avec la journaliste Valérie Rottweiler suite à la révélation de sa présupposée liaison avec l'actrice Julie Guillet.
aux célèbres Grammy Awards de Los Angeles. 5 awards pour les Français du groupe Daft Punk. Comme à leur habitude, ils sont venus casquer chercher leur trophée. C'est tendance en ce moment. Les affaires privées se traitent en privé. Frédéric Mitterrand. Qui imaginait que François Hollande soit Casanova? Parce qu'il a quand même pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Eh ben si, il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. Bonjour à tous, c'est Nabila. Je trouve ça triste pour un président de ne pas avoir de buzz. Je sais pas, faudrait qu'il fasse, qu'il fasse un truc, une sextape, je sais pas, un truc marrant quoi, mais faut qu'il fasse du buzz parce que François, sinon on va l'oublier. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Écoutez, moi je goûte peu la presse péople. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse péople. Discours d'investiture du nouveau président malgache, le 25 janvier 2014. Dans ce moment si important pour Madagascar, si important pour l'avenir de vos familles. Discours du candidat Sarkozy investi par l'UMP au congrès de son parti, le 15 janvier 2007. Dans ce moment que chacun devine si important pour la France, si important pour l'avenir de chacune de vos familles, si important pour moi. Plus que n'importe quel autre sentiment. Le sentiment qui m'envahit. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir simplement, comme un témoignage de ma sincérité. Je veux demander à mes amis. Je demande donc à mes amis de me laisser libre d'aller vers les autres, vers celui qui n'a jamais été mon ami. Qui n'a jamais appartenu à notre camp, à notre famille politique. Qui parfois même nous a combattus. Et parfois même qui nous a combattus. Parce que lorsqu'il s'agit de la France. Car lorsqu'il s'agit de Madagascar. Il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp. Vive la République. Vive Madagascar. Et vive la France. Ah, c'est génial, Serge. Belle démonstration. John Deere est né en 1804 dans le Vermont, aux États-Unis. Et John Deere a inventé quelque chose dont il n'imaginait pas un jour qu'il y aurait un trafic de ce qu'il a inventé et même des vols de manière incroyable. Les tracteurs. Les tracteurs, non, Les tracteurs. Bonne réponse. Vous connaissez les tracteurs John Deere? C'est les tracteurs les plus connus. Ah bon? Oui, c'est vert et jaune. Les Alors, je suis vraiment pas agriculteur, moi. C'est alors. quand on connaît les tracteurs, évidemment. Moi, je connaissais Kubota, mais... Et Ferguson. Kubota, c'est les petits tracteurs pour les résidences secondaires. C'est pas pareil. Les John Deere, c'est le gros tracteur américain. Comme le McPherson. Alors, vous avez vu ça? Donc, on vole des tracteurs maintenant. Il y a une mafia européenne des voleurs de tracteurs. Qu'est-ce qu'ils en font? Un gang, ils les revendent dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est. Mais ils n'ont pas d'essence, alors ils les font tirer par les cheveux. Et puis comme ça, Non mais alors, c'est la façon dont ils volent les tracteurs. Parce que évidemment, les types qui vendent des tracteurs, les concessionnaires de tracteurs, s'imaginaient pas qu'on pourrait voler leurs tracteurs. non, Donc il n'y a pas de système, il y a pas de système de sécurité très très costaud. Donc les types, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec un semi-remorque. Hop. Ils ont, je sais pas, ouvert les vitres des magasins, ils sont sortis avec les tracteurs, ils ont trouvé un système pour faire démarrer les tracteurs, ils ont foutu dans le camion, ils sont partis avec. Ah, ils les piquent dans les magasins carrément. Dans les magasins. C'est pas chez les particuliers. Ah non, qui c'est les laissent pas dans les chez. Ah champs. non, parce que chez les paysans, ils sont sales. Ils piquent que des tracteurs. Ah ouais, Donc chez les concessionnaires de tracteurs directement. Surtout les paysans ont un fusil, surtout. C'est ça. Entre les bijouteries, les tracteurs, etc., on n'aurait pas des légers problèmes avec les pays de l'Est en ce moment. Non, c'est une question. Et donc, vous connaissiez la marque John Deere? Ah là, vous m'épatez. Logo jaune et vert, John Deere. Ça alors. John Deere. Et vous, Beaugrand, vous connaissiez pas ça? Non, je connaissais pas. Ah, vous êtes formidable, chef. Je connaissais pas. Non, mais enfin, sérieusement, vous pouvez pas connaître ce que c'est qu'un tracteur. Non, je ne savais pas, chef. Ouais. Il y avait pas de Village People agriculteur. Hein. Mais non, mais pourtant c'est sexy un agriculteur sur un tracteur, je trouve. Ah oui, on va tirer de l'amour. Oui, l'été, tu sais, la moisson. Ah oui, la moisson. La chaleur, la sueur qui coule, les qui brindilles comme collées ça. par la sueur c'est sur beau. le torse nu. Et les aisselles humidifiées sous le Marcel. Ah, j'adore les tracteurs. Avec un épi de maïs dans le fond. Tellement chaud que ça fait du popcorn. C'est pas possible. L'amour est dans le pré. Mais j'ai honte, hein. C'est beau. Mais tu vois, ça donne envie d'aller à la campagne.
Lionel est au téléphone. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent. Vous avez une voix chaleureuse, Lionel. Merci. Vous voulez nous signaler la présence dans notre public aujourd'hui de 2 jeunes Bretonnes en goguette à Paris. Comment s'appellent-elles? Voilà, tout à fait. Donc c'est Marianne et Julie qui ont quitté leur Bretagne pour venir passer le week-end à Paris et venir vous voir. Elles sont là. D'où en Bretagne elles viennent? De Brest. Vous pouvez nous les décrire physiquement, qu'on vérifie c'est bien elles? Alors c'est deux Bretonnes assez mignonnes, 2 petites brunes. Ouais, c'est ça. T'as rien de plus précis? Oui, elles sont brunes, on confirme, Entre elles sont 20 et brunes. 30 ans, tu les connais pas très très bien quand même alors. En fait, il les a jamais vus, Lionel. Tu sais, ça sent le plan sur Internet. Il y en a une des deux qui a des lunettes, c'est ça? Oui, c'est possible. Ouais. Et une marinière. C'est possible. Donc, mais alors dites donc, vous les connaissez ou vous les connaissez pas? Non, mais elle porte pas toujours ses lunettes, c'est pour ça. Ah oui, évidemment, le Bon, matin. c'est laquelle que voulez-vous faire alors? Les deux. Moi, il va se faire un coup de 2. Ils voudraient surtout que Christophe Beaugrand leur interprète une de leurs chansons fétiches. Merde. Chanson sur une drôle de vie de Véronique Sanson. Oula, elle est chaude celle-là. Ah oui. Et Voilà. si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse tes drôles de poèmes, tes drôles de je t'aime, mais viens avec moi. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a, Guy Carlier? Guy, on met du Véronique Sanson en chanson de taverne musclés. bavaroise. Mais attends, non, mais- Non, c'est pas mal. Vous êtes sévère avec Beaugrand. Moi, je trouve qu'il chante plutôt pas mal. C'est la BO de tout ce qui brille plus. Je ne sais pas faire Véronique Sanson. Si, mais On c'est avait facile. remarqué. Dans le port de Vancouver. Ah, ça, c'est bien, Gazan. Et je danse. Ils sont 2 maintenant. Il y a une battle de chansons. T'as l'impression qu'une bagnole. jamais le matin. Véronique Sanson, c'est une bagnole Bah, qui n'arrive pas à démarrer. Fais Dalida, ça fera Sanson et Dalida. Allez-y, chantez par Dalida, ça donnerait quoi alors? Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de toi, me donne tous tes emblèmes et touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Et oui, c'est pas mal. C'est pas si mal. C'est plus t'enregistres. Sanson et Dalida. Attends, là, t'as Véronique Sanson qui chante Dalida aussi. Laissez-moi danser. Allez, une autre question, je vous emmène à Millau. Millau, vous connaissez là où il y a le fameux viaduc. Eh bien, là-bas depuis 1924, comptez-vous même, ça fait donc 90 ans. Depuis 90 ans, on fabrique quelque chose qu'on vend à l'international. C'est du Roquefort. Non, pas du tout. Non, Ah, c'est ça se un mange couteau. Non, non plus. Ça se mange? À Millau, depuis 1924, il y a une maison. La maison, je vais pas vous donner le nom de la maison. Oh, quoi que si. Le jeu de Go. Non, la maison Fabre. De la Denise? Non, du café? Non, non. C'est alimentaire? Ah, pas du tout. Ah, bah, je pensais que vous connaissiez, parce que moi, je connaissais quand même Des crayons Fabre. de couleur. Ah, non, non, non. Des parapluies. C'est découvert. Alors aujourd'hui, il s'appelle Olivier Fabre, celui qui a repris. Pourquoi il change, selon les jours, il change de prénom? Non. Ouais, demain, Mais- il s'appellera mais Fabien, tu vois. Mais non, Ouais, J'ai non, pas mais ça entendu fait ça, 90 la ans. maison a 90 ans. Alors Olivier, c'est un des descendants de ceux qui ont créé, évidemment, cette Ça griffe. se d'accord, mange? d'accord. Ça se mange ou Non. pas? Ça ne se mange pas du tout. C'est un objet usuel? C'est alors objet, oui. Ça fait Un pas- bracelet? Non. Dans quel pays ça se vend le plus? Ah, ça se vend d'abord chez nous en France, mais Ouais. pas seulement. Pas seulement. Un gant, des gants? Des gants. Excellente réponse de Christine. Bravo. Les gants de Millau. Bien sûr, oui. Les gants Fabre, Nicole Kidman, Grâce de Monaco utilisent C'est pas bien pour conduire, quoi. ces jolis gants. C'est les gants qui arrivent Voilà. jusqu'au coude. C'est ce qu'on appelait des... Comment ça s'appelle? Des gants. fist gants. fucking. Des grands gants? C'est la capitale mondiale du Oui, c'est gant, vrai. Millau. Ils font même des gants à 4 mains pour les studios Disney. Ah oui, les gants de Mickey viennent de là-bas. Mickey, il se fournit là-bas. Ouais. Je vous vois jamais avec ça, des jolis gants. Ah, mais Vous si n'êtes tu veux, pas, on vous n'êtes va- pas l'incarnation de l'élégance, Christine. Ah, écoute, putain, sois gentil avec moi. Là. J'adore. Si, je suis élégante. Vous n'êtes pas l'incarnation de l'élégance? Oh putain! Ah oui. Ça résume bien la situation quand même. Une jolie femme comme vous, Christine. J'aimerais, mon Ouais. ami, vous êtes mon ami, vous savez, j'aimerais vous voir arriver de temps en temps avec, Bah, offre-lui des gants. avec des gants qui arriveraient Non, là. mais- Non, Le c'est pas son Gilda, tu style. veux- Arrêtez. Vous avez tort, Laurent. Des talons aiguilles, on voit jamais Non, en talons ça aiguilles. irait pas, ça Pourquoi vous irait mettez pas. jamais de talons aiguilles? Alors, je prends le pari. La prochaine fois que je viens à la télévision... Ah oui, avec des talons Attention, aiguilles. Christine. Je viens, à ce que tu si, dis. je vais le faire. Je viens avec des talons, avec une jupe courte, des collants, et tu vois comme je suis bien foutu. Ah ben, Mais ça, je c'est sais. ça. Ah ben, tu sais quoi? C'est ce qui manquait à l'équipe, un tableau.
Ah non, mais franchement, ça nous ferait plaisir. Mais pourquoi tu le fais pas alors? Eh ben, je vais le faire. Puis une belle coiffure. Non, mais ça, faut pas exagérer Les ongles, quand même. À la les télé, ongles. je suis vachement. C'est pas plus rapide de prendre quelqu'un d'autre? Dans Le Point cette semaine, on peut voir des photos d'Émile Zola, d'Emmanuel Kant, de Voltaire, de Kafka, de Freud aussi. Quel est leur point commun? Ils étaient hypochondriaques. Ils étaient hypochondriaques. Bonne réponse de Yann Wax. Comment vous savez ça? Parce que vous l'êtes aussi? Exactement. Ah, et donc vous êtes intéressé par ce dossier du Point sur l'hypocondrie, puisque c'est ainsi qu'on doit la surnommer. Savez-vous d'ailleurs comment on l'appelle aussi parfois? Ah non. Ah, alors voilà, à vous de trouver. La trouille de mourir. Non, le synonyme de l'hypocondrie. C'est une expression populaire, non? Ce n'est pas une expression populaire, c'est plus un mot qui vient, on va dire, du théâtre. Hein, mais qui n'est pas un terme médical. Donc. La maladie imaginaire, non? Ah, bravo, tout proche. Aidez-moi. Une expression. Le trac. La maladie du cerveau? Non, non, mais vous avez dit la maladie imaginaire. Le donc, moliérisme, ça a rapport avec la pièce. Non, 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 là il faut un peu de culture. Ah, la Molière. Non, 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 non. Ah, c'est le nom du malade imaginaire. Alors. Harpagon. Non. Alceste. Non, non plus. Comment il s'appelait? L'organisme. Comment vous dites? L'organisme. Presque. L'argonisme. Argan. Argan, l'arganisme. Bonne réponse de Pierre Bénichou. L'arganisme. La science s'inspirant d'Argan, le malade imaginaire de Molière. On dit aussi l'arganisme pour parler de l'hypocondrie, le mal du siècle. Alors on a des témoignages de Michel Drucker, de Woody Allen dans Le Point cette semaine, Thierry Ardisson, Freud aussi. Hein. Donc Freud était hypocondriaque, Gérard Miller. Moi aussi. Christophe de Chavannes, ça je le savais que vous l'étiez. Moi je sais pas pourquoi ils m'ont appelé pour témoigner que je suis pas du tout. Moi ils m'ont pas appelé, ils s'en foutent. Moi justement ils m'ont appelé, j'ai dit appelé de Chavannes. Ouais, ils m'ont pas appelé. Eh ben oui. Non, mais parce qu'il paraît que les gens pensent que hypochondriaque, c'est avoir peur d'avoir toutes les maladies. Alors qu'en fait, il paraît que la vraie hypochondrie, c'est d'avoir peur d'avoir toutes les maladies. Même quand le médecin vous dit que vous ne les avez pas, vous continuez à avoir Bien peur sûr, de les avoir. Jean Benguigui est hypochondriaque aussi. Vous aussi, Pierre? Terriblement. Ah ouais? Le trou de la sécurité sociale, c'est moi. Je fais faire 12 analyses par semaine. Il a inventé l'hypocondrie mégalomane. La plus belle épitaphe de l'hypochondriaque. Allez-y. C'est sur son tombeau, c'était marqué « Vous voyez bien que j'avais raison ». Je vous avais bien dit que j'étais malade. Christophe, ils l'ont appelé, mais il était chez le médecin, je crois. Ah non, moi j'y vais pas chez le médecin parce que je perds du temps. Donc je prends des choses moi-même, je m'auto-soigne. J'ai une maladie, j'ai une trousse, on peut m'amputer quand je suis en vacances. J'ai tout ce qu'il faut. Comme moi j'ai une matos. salle d'opération dans la maison. Ouais. Alors parmi les artistes hypochondriaques, il y a une page entière. Si vous le savez, laissez vos camarades chercher alors. Parce que vous avez lu le dossier déjà, Yann? Oui. Alors il y a quelqu'un qui a poursuivi en justice un fan qui lui avait serré la main. Vous vous rendez compte un peu? Un Américain. Alors c'est un Américain. Attendez, pourquoi? Parce qu'il lui avait transmis des miasmes? Parce qu'il a pensé qu'il lui avait transmis la maladie. Non, pas Michael Jackson. Mais il lui aurait transmis quelle maladie? Ah bah peu importe la maladie, on s'en fiche. Il a eu une maladie. Non, puisque de toute façon il est hypochondriaque. Donc, non, attendez. Mais alors pourquoi ce fan-là? Bah parce que c'est le seul qui lui a serré la main. Parce qu'il voulait pas qu'on lui serre la main, tout simplement. Parce qu'il avait peur qu'on lui refile des maladies. Bah, Un chanteur, non. C'est forcément quelqu'un de pas très sympathique. C'est quelqu'un qui était né au Canada. J'ai dit américain, mais il était né au Canada. Vous savez qui c'est? Oui. Yann Moix. Alors laissez chercher les autres. Alors attendez, né au Canada. Acteur de cinéma? Non. Léonard Cohen, non, c'est quelqu'un qui est mort. Non. Pas chanteur? Non, pas chanteur. C'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. D'accord, Homme mais politique? qui est quand même 20e siècle. Il est mort en 1982, il avait 50 ans quand il est mort. C'est un type qui se servait de ses mains dans son métier? Oui, monsieur. Un pianiste, genre? Un pianiste. Né au Canada? Né au Canada. Glenn Gould? Glenn Gould, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Il est canadien, Glenn Gould? Eh ouais, il était canadien, Glenn Gould. Mais attendez, il n'y a pas pu avoir de suite. Un micro avait effleuré la base du cou de Glenn Gould qui s'est effondré dans un immense fauteuil. Il s'est lancé dans une description clinique anticipant tous les effets zone par zone, organe par organe, quart d'heure par quart d'heure. Le cas Gould est le plus passionnant des cas d'hypocondrie, nous raconte Le Point cette semaine. Il y a une logique chez Glenn Gould, c'est quand on l'écoute, on croit que c'est d'une traite, mais en fait, c'est mixé. Toute la musique de Glenn Gould est mixée, c'est-à-dire qu'il y a 53 versions qui sont compilées par lui à la table de mixage. Il est aussi maniaque en fait que devant les touches piano. Même pour les variations? Parfois oui, même pour les variations Goldberg. Oui. Pour une note parfois, pour une note. On les a les variations. Donc il veut tout contrôler, y compris son corps. Il s'exprime avec sa bouche, hein. Aussi. Non, mais là, c'est de la folie. C'est de la folie pure.
Ah, ils sont d'époque, hein. C'est pas une des plus guettes. Ah bah non. J'ai le prélude de Bach, si vous voulez aussi. Oui, le premier, la première. Le premier. Oui, bah, ça c'est le premier. Là, on sent qu'il se croit malade. Aïe. Pardon, excuse-moi, écoute, arrête de bouger. Les deux s'engueulent, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle tient une place dans le lit, c'est pour pas savoir. Mais pourquoi vous avez fait aïe? Mais parce que à chaque fois, il me tamponne avec ses roulettes. Alors, ça n'est pas une contrepétrie, hein, que ce soit clair. Hein. Et c'est une Talonne avec ses roupettes. en même temps, c'est une très jolie expression d'entendre une femme qui dit « il me tamponne avec ses roulettes ». Ça, je dois dire. Quand je pense qu'on vit tout ça sur le prélude de Bach. Et quand je pense que Glenn Gould n'est pas au courant que Christophe de Chavannes lui-même l'écoute. T'es un bon pianiste quand même. Non, non, mais c'est le seul truc que je sais jouer, ça, moi. C'est vrai? Vas-y. Ah bah alors allez-y alors. Ah, non, Ah bah si. Après, Allez. Après, Oh bah si, non, Christophe. même pas en rêve. Bon, alors, je veux bien, mais demain, c'est moi. Hein. Pierre Bénichou est en train d'encourager Christophe de Chavannes à aller au piano. Encourager, c'est pas le terme, non. Ah pourquoi? Il lui a dit, ah, c'est un piano pour toi, c'est un quart de queue. Ah, vraiment alors. Christophe se met au piano. Regardez, il est jaloux, Pierre. C'est bien, hein. C'est pas mal déjà. La tête de Pierre pendant le morceau. Pierre Bénichou embrasse Christophe de Chavannes. Regardez. Mais il va choper des microbes. Il va te faire un procès pour les microbes. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Vous savez, on croirait une jeune femme à qui on vient de jouer un morceau de piano qui d'un seul coup craque. J'ai été transporté. Il suffit de jouer du piano pour que d'un seul coup vous craquiez comme ça, Pierre. Non, on peut jouer d'autres choses aussi, de la trompette par exemple. Mais je sais aussi. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir remarqué que Caroline nous a déjà prouvé ici même qu'elle savait jouer. Vous voulez y aller, Caroline? non, 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 oui. non, Ah non. bah si. On fait un concours. non. Piano Academy. Allez. Allez-y, Caroline. Piano Academy. Ah bah oui, vous êtes obligés. Moi, je connais un morceau. Mais quoi, oui, mais c'est quoi? il y a longtemps que vous ne Caroline, l'avez pas fait. c'est quoi? Piano Academy sur Europe 1 cet après-midi, après Christophe de Chavannes. Regardons si nous retournons notre fauteuil sur la candidate suivante. Caroline Diamant. Et ensuite, ce sera Gérard Miller. C'est Lettre à France. On C'est dirait. bien, ça. Paul Naref. C'est éblouissant. Pas facile à jouer du tout. Ah, moi, je trouve que c'est formidable. Pourtant, Christophe avait dit qu'elle avait une bonne main gauche, mais là, c'est fou. C'est fou ce qu'elle peut faire. Qu'il est con. Qui d'autre joue au piano alors ici autour de cette table? Je suis sûr que Stan Getz, il joue un peu. Yann Moix. Non, j'y joue pas. Non. Yann, c'est un malade de jazz. Hein. Eh C'est ben un oui, fou alors, de jamais jazz. joué. Vos parents n'avaient pas de piano à votre Bah, disposition? j'en ai fait entre 5 et 6 ans, mais c'est tout. Ah oui, c'est Comme moi. Pendant 5 et 6 ans, ou entre l'âge de 5 Entre l'âge de 5 et l'âge Ah ouais. de 6. Et vous, Gérard? Ah non, moi j'en ai fait pendant 5 et 6 ans. Et je ne Non, sais non, mais plus tu rien fais- jouer sinon Si, avec un si, doigt. Avec un doigt Si, Avec un doigt. Il paraît. ouais. Allez-y avec un doigt, on va voir. Il paraît. Allons-y avec On va un voir ce doigt. que tu fais avec un doigt. Troisième ça va candidat, t'attendre. Gérard Miller. Oh, putain. Oh, il nous emmène en Chine. Ah non, mais c'est pas vrai. Ah non, mais il faut pas que ça se sache, ça. Si vous le voyez jouer, C'est pas la Chine, c'est l'Indochine. oui, c'est Indochine. Je l'appelle ma petite bourgeoise, bâton kiki, bâton quinoise. Mais dans lui, ils font les yeux doux. Moi, c'est moi qu'elle aime les plombs. Moi, c'est la voix. Mais non, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous prenez parce que Alors vous chantez- savez que c'est à la portée, ce que je viens de faire est à la portée de tout le monde. Parce Ah, que sûrement. je vous apprends quelque chose. Non, mais je vous non, apprends- non, non. C'est pour faire chinois. Il suffit de jouer ce qu'on veut sans faire, si je me trompe pas, le mi et le si. Parce qu'effectivement, dans la musique chinoise, il n'y a pas le mi et le Mais si. non, mais moi je leur dis toujours, remettez le mi au moins. Vous pouvez vous priver de deux notes, il y en Mais a que oui. 7. Et c'est ça qui donne l'impression chinoise, c'est l'absence du mi et du si.
Ouais, c'est pour ça qu'ils sont dans la merde. Bah, tu parles, ils sont dans la merde. Ils boivent plus de vin rouge que nous maintenant, les Non. Chinois. Ah bah si. Vous alliez poser une question à Pierre Bénichou sur la façon dont il chante et vous avez été interrompu, Christophe de Vous Chavannes. aimez bien chercher la merde. Qu'est-ce qui vous surprend alors Non, c'est parce que je trouve qu'il connaît un nombre de chansons incalculable par cœur. Et je ne sais pas pourquoi il prend cette espèce de voix de 1940, 45. Parce que justement. Mais non, ça serait plus marrant de chanter. Tu as bien dit normalement. 40, 45, c'est la période où j'étais le plus heureux. J'étais le plus heureux en 40, 45. En 42, ça allait bien pour tout le monde. À ce moment-là, j'ai chanté. En allemand, J'attendrai. Mais pourquoi tu prends le cette jour et la nuit, pourquoi tu j'attendrai. chevrottes Pourquoi tu chevrottes Parce que, non. Mais si, vous chevrotez. C'est mon vibrato. Non. Le mec a un vibrato. Oui, mais là, moi, je l'ai là. Souvent, il y a des femmes qui me disent tu n'as pas assez confiance en toi et au lieu de chanter vraiment avec ton bel organe, c'est elle qui parle, hein, tu es là et C'est pas faux, c'est pas faux. Vous vous abritez derrière un personnage. Et par modestie, oui, tu veux faire le vieux con alors pour elle, je chante sans chevrotter. Alors, en même temps, chanter la tonkinoise avec un ton moderne, c'est un peu non. Oui. Je l'appelle ma petite bourgeoise. Ma tonkinoise. Ma tonkinoise. Ah, ça c'est moderne, ça. Ouais, c'est moderne. C'est du rap pour lui. Tout le monde croit que Pierre a inventé Coluche, il a inventé Julien Clerc. Julien Clerc, c'est Mouloudji plus l'électricité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Céline, bonjour Anthony. Bonjour. Je ne vous réveille pas, j'espère. Ah non. Ah, alors donnez-moi un peu de pêche sur Europe 1 quand même. On a des auditeurs dynamiques, Céline. Ah oui. Ah, Je suis bretonne, donc je suis dynamique. ah voilà, et vous aussi Anthony. À fond. Eh ben, il y croit, hein. Au taquet. Ah, je le sens bien, donc là, Anthony. Hein. Dites donc, Céline, qu'est-ce que vous faites à Reux? L'heureux, c'est donc en deux mots. Ah, il faut dire heureux alors. Voilà, tout à fait, près de Rennes. Donc à la base, je suis conseillère financière, mais j'ai des gros soucis de santé qui font que pour l'instant, je ne peux pas travailler. Oh, bah Céline, on vous souhaite un prompt rétablissement, comme on dit dans ces cas-là. L'heureux, ça s'écrit R-H-E-U. Céline, je vous emmène à Brie-sur-Marne, c'est pas si mal non plus. Anthony? C'est très bien, Brie-sur-Marne. C'est pas loin des studios de Patrick Sébastien? Oui, c'est exactement ça. Eh oui, parce que je crois qu'il tourne là-bas son grand cabaret, par exemple. C'est possible, ouais. Ok, Anthony. Vous faites quoi dans la vie, Anthony? Moi, je suis veto. Ah! Et alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent avec leurs animaux? Alors, ils viennent pas, moi j'y vais parce que je soigne des chevaux, donc c'est moi qui me déplace à eux. Ah, très bien. Génial. Ah, ben je vais prendre votre téléphone, ça peut me servir. Prenez mon téléphone, Laurent, avec grand plaisir. Ah oui, j'ai des chevaux, oui. C'est vrai? Ah oui. Et vous faites pas les ânes? Je fais aussi les ânes. Pourquoi, Sylvie, vous vous sentez pas bien? Il y en a un qui vient de parler. Pourquoi ça vous intéresse de savoir si j'ai des chevaux? Non, mais je connais pas de personnes qui ont des chevaux, c'est génial, j'aime bien. mais c'est vrai. Non, vous avez peur des animaux? Non, j'ai très peur des animaux, mais j'ai réciproque. Mais t'as des chevaux que tu montes dessus? Non, c'est je juste monte des pas chevaux. Non, c'est des chevaux qui viennent. C'est mon ami qui monte dessus, et puis j'en ai à la retraite, effectivement, d'accord. chez moi aussi. Ça évite de passer la tondeuse, ça broute. Ils sont Mais non, c'est ça écolo. évite d'aller à la boucherie. Je peux aussi inviter des handballeuses à ce moment-là. Et ils sont à Marseille, tes chevaux? Non, ils sont pas à Marseille, ils sont à la campagne. Et ils n'ont pas d'accent, donc. Ah non, ils n'ont pas d'accent. Ils s'appellent comment vos chevaux? Bonjour. Findus et lasagne. Je sais pas comment ils s'appellent. Il y a Océane, il y a Eclipse, il y a... Il en a une quinzaine comme ça. Soleil levant. Vous les avez sauvés de la Cire, boucherie? il y a Iggy Pop. Mais c'est marrant d'avoir des chevaux et de pas savoir comment ça s'appelle. Enfin, c'est bizarre. Comment ça s'appelle? Il est blindé. Ouais, mais c'est génial. Il est juste blindé, il sait même pas combien il en a. c'est ça. Oui, j'ai des chevaux. Un jour, il s'est dit, tiens, ce serait sympa d'avoir des chevaux. Mais Voilà, il dit, t'as des chevaux? Ouais, j'en ai, ouais. Des fois, je fais des Combien? courses. Je sais plus trop. Des fois, je fais des Je sais courses à plus trop, en l'hippodrome de plus, je m'en Longchamp. occupe pas du tout. Mais c'est pas moi qui Mais monte, non. Tu sais c'est que- mon ami qui Oui, monte. oui. Tu sais qu'il est tellement blindé, tu vas chez lui et tu repars avec un cheval. Il te l'offre. Bon, faut écouter, chacun son truc, quoi. Si vous m'interrogez sur la radio. Ah oui, c'est tout à fait ton truc. On voit bien que c'est ton truc. C'est chacun son truc, par exemple. Moi, j'ai Justement, des non, chevaux. j'imagine que votre ami, Jean-Marie, votre copine, la femme avec qui vous vivez, elle a des passions, une passion épouse, voilà, oui. que vous n'avez pas.
Elle a Les toute- sacs à elle a main, toute par une- exemple. Mais elle a des elle a passions, toute une raisonnables. série de coiffeurs. Bon ben voilà, vous connaissez pas tous les noms de ces coiffeurs, par exemple. Non, mais enfin, j'ai pas un élevage de coiffeurs non plus chez moi. Pour que ma femme, de temps en temps, monte dessus. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends pas, non. Mais en revanche, Non. Stéphane, si vous venez, on va faire une fête là bientôt à la campagne, tous ensemble. Vous viendrez, vous montrer si vous voulez, j'ai des poneys. Des poneys. Mais c'est génial. mec, c'est Comme vous avez des grandes jambes, vous pourrez faire du patin à roulette en même temps. Et t'auras pas peur. Vous êtes toujours là, Anthony? Je suis toujours là, mais je viens avec plaisir à la fête que vous organisez, voir vos chevaux. Ah bah très bien. C'est un peu bizarre de pas connaître les noms des chevaux qu'on a quand même. Mais je les connais, je viens de vous les dire enfin, les noms Mais des non, chevaux. vous en avez dit 3, vous en avez une quinzaine. Mais non, j'ai pas 15 chevaux. Mais non, je les connais tous, je vous ai dit. Océane, Iggy Pop, Cyr, Vous avez une Eclipse. ISF. Oui, celui-là, il passe souvent, oui. Et vous avez une maison de campagne et dans votre jardin, vous avez des chevaux. Dans mon jardin, j'ai des chevaux, oui. Un jardin, c'est pas tout à fait un jardin. Il y a un pré. C'est un hippodrome. C'est un- Ah non, mais t'es jamais allé chez lui, tu vas flipper. C'est dingue. Vous êtes venu, vous, Moi, je suis venu Mustapha plein de fois. Ah, je me souviens pas. C'est tellement grand, il y a une monnaie. Tu payes, Ah ouais, tu payes en attends. bouquet. Et pour aller du portail à la maison, il y a 2 stations essence, pour te dire. La distance, attends. Et une cathédrale. Surtout, t'arrives, t'es en jet lag. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, alors? Il y a des gens dans le fond qui parlent une langue à eux qu'ils connaissent même pas dans leurs journaux. Mais pour qui vous êtes en train de me faire passer? Non, mais en plus, moi, je ne suis jamais allée chez vous, mais je connais cette maison parce que figurez-vous qu'elle était aux parents d'une de mes amies d'enfance. C'est pas vrai. Oui, que j'embrasse d'ailleurs, les Puget. Et c'est pas du tout un château. Détendez-vous, les mecs. C'est une maison de campagne. Excuse-moi, tu viens d'arriver, on est allé plein de fois. Tu vas te représenter dans un premier temps. Les auditeurs se croient tout permis maintenant. Allez, Céline et Anthony, il est quand même temps de jouer maintenant, vous êtes d'accord? Assez parlé de vous. Elle est bonne celle-là. Céline, Anthony, on a les chiffres, ça y est, en 2013, 1 milliard de smartphones ont été vendus. 1 milliard de smartphones en 2013. Mais alors, qui a la meilleure part de marché? Quelle est la marque qui en vend le plus? Samsung. Samsung, excellente réponse d'Anthony. Moi, connement, j'aurais dit Apple Eh ben, moi aussi. avec les iPhones. Eh ben, pas du tout. non, hein. Samsung est devant Apple. Comment c'est possible, ça? J'imagine que ça coûte moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher. Ouais, Je c'est crois moins que c'est le principal atout, et c'est qu'il est moins cher. Comment Et il est Mais aussi c'est- performant. Ouais, c'est très bien les Samsung. Ça C'est fait vrai de plus Ouais, belles c'est- photos. Non, mais c'est Non, mais vrai, c'est en vrai, plus. c'est pas une Les une photos connerie. sont sublimes, elles sont beaucoup bon mieux que sur iPhone. Mais Ah alors oui. pourquoi les gens sont là avec leur Apple et tout, les machins Parce que là c'est hype. C'est très branché. parisien en fait Apple. Quand tu pars en province, tu découvres qu'ils ont des Samsung, des Nokia 3210. Des Fisher Price. Les mecs jouent encore à Snake. Tu sais. Mais quelle image vous avez des régions, enfin. Mec, j'en viens. Non, mais je les ils ont embrasse. raison, c'est parisien, c'est citadin, c'est branchouilleux. Bon, en tout cas, bravo, ça vous permet, Samsung, cher Anthony, de partir au Futuroscope à Poitiers. Vous-même, vous avez une tablette, un smartphone? J'ai un téléphone pas Samsung et une tablette. Une Pas tablette. Samsung non plus. Mais quelle marque alors? Un Apple. Apple. Et le téléphone, c'est un BlackBerry. Un Black... Ah oui, c'est pas mal non plus. Et vous, Céline? Moi, j'ai un téléphone Samsung. Ah ben voilà. Et vous m'avez pas répondu Samsung? Eh ben non, il a été plus vite que moi. Eh oui, il a été plus rapide. Céline, c'est pas grave, vous rejouerez. Oui, on va vous offrir un cheval pour la peine. Pouvez-vous compléter cette information parue dans la presse américaine? La chanteuse d'opéra ne peut plus chanter parce qu'elle est sourde. Oh non, parce qu'elle a des flatulences. Excellente réponse de François Renucci. Comment elle s'appelle? Ah oui, elle pète, mon Dieu. Elle pète trop. Mais pourquoi elle l'a dit? Pourquoi elle l'a dit? Elle l'a dit parce que je crois que ça a été entendu un jour où elle chantait. Ouais, c'est ça. Et elle... Mais non, Là, ils sont ça n'a mis au pas secours. été entendu, mais il y en avait aussi pour les sourds. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas horrible. possible. C'est quoi cette Ouais. information? Écoutez, non, c'est triste Elle en chante fait. un opéra de Verdi. Ça nous vient de Nashville. Amy Herbst, c'est
c'est le nom de la chanteuse qui a décidé d'ailleurs de porter plainte contre ceux qui l'ont opérée parce qu'en fait, elle ne peut plus exercer son métier de mezzo-soprano. Enfin, plus par la bouche. Hein. Pourquoi Elle est mezzo-soprano et elle est victime de flatulence et d'incontinence. Ah, c'est qu'il y a carrément tout, il y a tout qui part. Il paraît que les musiciens, ils faisaient « Ah, là, c'est un do. » Ah, elle nous a lâché un petit fa, là. Mais non, mais ça lui a fait perdre son emploi. Mais elle peut faire pétomane, du coup. Non, mais elle a poursuivi en justice l'hôpital de Nashville, tout simplement. Non, mais c'est triste. Hein, parce que lors de son accouchement, elle a été victime, enfin, on lui a fait une épisiotomie un peu large. Pour faciliter le passage du bébé. Malheureusement, cette opération a consisté, vous savez, Oui, ça a écarté un tout petit peu. Voilà. Et en fait, ils l'ont fait sans son accord. Et ils l'ont fait plus loin que prévu. Ça a mal cicatrisé. C'est horrible tout ça. Moi, je crois qu'il faut l'indemniser, il n'y a pas un chien, quoi. Ça m'intéresse. Non mais puisqu'elle aime la musique, elle pourrait maintenant faire pétomane. Oh non, arrête. Mais c'est une malédiction. Non, mais elle est vraiment, C'est franchement, horrible. Non, mais depuis déjà- qu'elle a eu son bébé, elle est dans la merde. Non, mais Déjà, quand elle bouffe des ananas, ça fait de la musique hawaïenne. Et chanter et jouer de la trompette en même temps, c'est quand même pas mal. Ah bah écoute, si elle met un string, on la croit au violon. Non, écoutez, déjà qu'elle souffre beaucoup, la pauvre, mais c'est vrai que c'est triste de se retrouver avec des titres dans la presse. La chanteuse d'opéra peut plus chanter parce qu'elle pète trop, franchement. Tu connais l'histoire du mec qui est dans un ascenseur? Et il y a 3 jeunes gens dans un ascenseur. Et il y a un type qui arrive très 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 chic en Angleterre, mais très chic, formidable, avec des petites lunettes comme ça, machin, assez âgé. Il se met là et tout d'un coup, une odeur pestilentielle dans l'ascenseur. Et l'ascenseur monte jusqu'au 18e étage. Les mecs en peuvent plus. Au 17e étage, il y en a un qui dit au mec Did you fart? Vous avez pété? Il dit bien sûr. Vous croyez pas que je sens comme ça tout le temps? Dans Libération, aujourd'hui, une page entière est consacrée au bardache, au marmousets et au dorlo. Mais de quoi s'agit-il? C'est des oiseaux? Non. C'est une façon de faire cuire les œufs? Non plus. Alors, j'en ai une sur les œufs. Merci. Je leur ai dit, prononcez-moi le mot œuf. Bah, tu vois, c'est les casés. Que je puisse balancer ma vanne. Allez-y, Jean-Marie. Eh ben, c'est une femme dans la cuisine, elle est en train de faire les œufs. Son mari, il rentre et sa femme, elle lui dit, chérie, baise-moi, vite. Viens, baise-moi. Il dit, mais maintenant, chérie, oui, dépêche-toi, viens, vite, vite, vite. Il arrive derrière, hop, il baisse son froc, il lui fait le truc, il se rhabille. Il dit, écoute, chérie, bah, tu m'as jamais fait un truc pareil, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais ça m'a fait plaisir. Franchement, merci. Sa femme, elle dit, non, c'est moi qui te remercie, parce que j'étais en train de faire des œufs à la coque et j'avais cassé mon minuteur. Expliquez-moi, là, attendez, je comprends pas parce que je vois depuis tout à l'heure, dès que Jean-Marie Bigard raconte une blague, je vois Stéphane Bach le filmer avec son smartphone. Mais oui, parce que c'est rare d'avoir la chance de voir Jean-Marie Bigard raconter une blague comme ça. Franchement, c'est une légende. C'est mignon, je te remercie, je suis pas mort. Non, mais vous avez vu, c'est quand même la nouvelle génération. Ils sortent leur smartphone pour filmer et tout. Mais ouais, mais ça, non, franchement, ça tue. Et vous allez en faire quoi de ces petits films? je vais le montrer à mes potes et tout. Franchement, moi, hier après l'émission pour tous, j'ai vu mes potes, j'aurais dit putain, Jean-Marie Bigard a fait des blagues aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard, quoi. Puis il met un sous-titre, il tweet l'histoire du nain qui a une grosse bille, l'histoire du Père Noël qui se fait une bulle. Vous vous rendez compte, Jean-Marie? Bah, écoute, mais je suis super flatté, franchement. Non, mais c'est vrai, sérieusement, il a fait le Stade de France, ce monsieur. Sans déconner, il y a encore 2 ans, je t'aurais mis une claque dans la gueule, je t'aurais fait manger ton smartphone. Non, mais là, je suis très flatté, ça me fait plaisir ce que tu dis. Bon, en attendant, là, j'ai mes dorlots, mes marmousets, mes bardaches qui attendent de savoir ce que cela veut dire. C'est des gangs? Non, une page entière. C'est grâce d'ailleurs au grammairien Jean-Luc Hennig qui fait comme ça des livres un peu spécialisés à chaque fois. Là, c'est au Cherche Midi d'ailleurs qui a édité son livre entier consacré aussi aux espadons d'ailleurs, aux marmousets, aux dorlots et aux bardaches. Je vous en ai mis un de plus. Bah, c'est des animaux. Non, c'est pas des poissons. C'est pas des poissons. C'est pas des poissons. Tu viens de citer un nom de poisson? Mais oui, mais ça veut dire autre Ce sont chose. des algues. Non, c'est pas des algues. coraux. Non, C'est du français au moins ou pas? c'est du français et tout ça sont des synonymes évidemment. Hein. Ce sont des patois. Non, tout ça veut dire en fait la même chose. Mais un marmouset, c'est pas un nom commun, c'est pas un petit être. Un marmouset, c'est un être un peu imaginaire, non? Non, les marmousets, les dorlots, les... Ou un singe, c'est des singes, non? Non, les bardaches. Et autant vous dire qu'on en a autour de la table. Des barbus. Non, bon, on n'a pas de barbu autour de la table. Bah, ah si, si, un deux, petit quand peu. même. Ah si, on en a 2. Mustapha et... Et Stéphane, mais ça se voit moins.
Mustapha, faut rien dire, il revient de Syrie. J'embrasse ma famille à Nice. Avec un blouson kaki, entre parenthèses. Ah, ma ceinture me gratte un peu. Des hommes qui portent des lunettes. Pas du tout, non. On peut avoir plus d'indices parce que là on est en galère. Je vous ai dit qu'il y en avait un au moins autour de la table. Les gens de la Sarthe. Bonne réponse de Stéphane Bach. Alors, les gens de la Sarthe, c'est des Dorlots, des Marmousets ou des Bardaches? Attendez, ce qu'on entend par des gens de la Sarthe, vous savez ce que ça veut dire chez nous. Une page dans l'IB. Ah non, je savais pas. C'est pas des Sartois. Les gens de la Sarthe, ça veut dire qu'ils c'est des... Ah bon? C'est des gays. Mais pourquoi cette expression, d'où vient-elle? Parce que je suis de la Sarthe. Regarde à gauche. On a ajouté une expression ici grâce à Stevie. Être de la Sarthe, ça veut dire être homosexuel. Ah oui, mais ça a été inventé à l'époque de Stevie, oui, c'est ça. Ah oui, on dit être de la Sarthe. Et c'est vrai que dans un ouvrage entièrement consacré aux expressions qui décrivent les homosexuels, on trouve toute une série de surnoms. Alors voilà, vous êtes, Stevie, autant vous le dire, un marmouset, un dorlot, un giton, un falot, un petit fouille-merde. C'est Jean-Luc Hénig qui est grammairien, qui a relevé toutes les expressions à travers les siècles qui désignent les garçons homosexuels. Et pourquoi un espadon? Parce que ça, c'est très très dur. C'est comme ça, un espadon aussi. Ça sous-entend quoi? Si l'espadon, il a tendance à pénétrer dans tout ce qui bouge. Un bardache. Si, l'espadon, le poisson, l'espadon. Vous êtes un culus aussi. Ça suffit, oui. Ou un culiste, et vous appartenez à un pays imaginaire qui s'appelle la Culonie. C'est rigolo ce bouquin en tout cas. Espadon, mignon et autres monstres. Les mignons, ils étaient connus à l'époque de Louis XIII. Si je vous avais dit mignon, évidemment, là vous auriez trouvé trop facilement. Et d'ailleurs, il y a un verbe aussi qui date de cette époque, aussi qui date du XVIIe siècle, c'est le verbe florentiner, puisque à Florence, dans la ville de Florence, il y en avait entre Michel-Ange, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il était. Il a tout on a tout fait, nous, chérie. On a fait le plafond de la chapelle Sixtine, on a fait la Joconde, on a fait plein de choses. On a tout fait. La Joconde, c'est un travelot, d'ailleurs. Le prochain mec qui me touche le cul, je vais lui dire merci, monsieur. Non, mais attends, on a fait des œuvres majeures. Ah oui, Léonard de Vinci, oui, ça, il a raison. On est bien obligé de lui reconnaître ça. Verlaine, Rimbaud. Avec Saleh, son petit assistant. D'où le verbe florentiner. Parce que donc la ville, c'est comme la Sarthe, quoi, pour eux. Florence. Voilà, c'est la Sarthe d'Italie. Voilà. D'ailleurs, on pourrait dire maintenant sartiner. Je beurrais la rillette. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire les poèmes Sous le manteau, qui sont à la Bibliothèque nationale entre Verlaine et Rimbaud. C'est quelque chose. Hein. Ah oui? Ah oui, qu'on me raconte pas à moi que je suis grossier. Nous sommes en 1896, à Monaco, au Café de Paris. Et là, il y a le futur prince de Galles, enfin, plutôt le prince de Galles futur, Édouard VII. Stevie, ça vous dit quelque chose, ça, quand même? Édouard VII, oui. Bon, voilà, il est là, en train de dîner. On est en 1896. Il dîne au Café de Paris, à Monaco. Et il est accompagné d'une comédienne de la Comédie Française. Vous voyez, déjà à l'époque, les chefs d'État, les monarques, sortaient avec... se compromettent avec les comédiennes. Avec des comédiennes. Et cette comédienne avait un prénom qui restera dans l'histoire. Ce qui s'est passé ce soir-là fait que le prénom de cette comédienne a une véritable importance. Comment s'appelait-elle? Et qu'est-ce qu'on lui doit? Quelle année? Vous pouvez rappeler l'année? 1896. Est-ce que c'est ça pouvait être Marthe Mercadier? Non. Est-ce que c'est devenu une expression à partir de ce nom? Une expression, non, mais... Le nom d'un cocktail? C'était la Non, reine pas Victoire. d'un cocktail. Non, Mais le nom- non, une coupe de champagne suite à la forme de ses non. seins. C'est-à-dire? Eh ben. Mais non. Ils ont moulé la coupe de champagne sur Oui. ses seins? Oh, Non. elle C'est pas le brûlée, la pauvre Negresco. chérie, elle aurait C'est pas plus le de seins. Negresco. T'imagines, toi, c'est un saladier. Non, mais elles sont pas bien. C'est quoi votre question? Le Negresco. Quelle réponse, le Negresco? C'est à Eh Nice. ben, il y a, C'est niçois, il c'est y a pas un Monaco. hôtel et ce sont des formes de seins de je sais plus qui. Donc Oui, ça à pouvait Monaco. être. Mais de vous cette écoutez femme- les questions que je pose? C'est à Monaco. Il y avait à Monaco. Oh, ça y est. Édouard VII. Elle est en train d'essayer de rattraper le truc, là. Édouard VII avec une femme à qui on doit quelque chose. Je vous ai dit un cocktail et vous m'avez dit non. Donc quand vous faites non, mais la ça tarte tatin. pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Et cette femme, elle avait juste un nom
nom avec une Bah oui. particule. La pizza, la margarita. Non, C'est peut-être Marguerite. C'est son prénom ou son nom qui est devenu commun? C'est son prénom. Si vous écoutiez. Est-ce que c'est un prénom qui a donné naissance à un plat? Oui, on peut dire Alors, ça. L'omelette norvégienne. Regina. Elle s'appelait Régine. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une. Eh ben, elle avait des champignons et. Et elle a chanté les petits papiers. Après, on a rajouté un peu de jambon et ça va donner la pizza reine. C'est pas ça. C'est pas possible. Bon, attendez. On va Alors, prendre vous les avez prénoms compris, de hein. cette époque. Il était jeune roi parce que c'était. On s'en fout. Il n'était pas Tartatin. encore roi, je vous Oui, dis. parce que c'est Victoria qui était. La reine. tatin. Il était prince de Galles, futur Édouard VII. Il est là, en train de dîner Avec au Café Régine. de Paris à Monaco en 1896 avec une comédienne française dont le prénom Régine. Pauline Carton. Mais non. Mais pourquoi Pauline 1896. Carton Parce que Pauline, c'est un prénom de 1896. Et on a inventé Ouais, le mais elle carton. a jamais été à la oui. Comédie Française. L'œuf cocotte. Ah, mais je crois que c'était Régine, moi, le prénom. C'est pas la tatin. Non, c'est pas. Vous connaissez beaucoup de jeunes femmes qui s'appellent Tatin? Non, mais c'était maintenant je me rappelle, c'était des sœurs. C'était les sœurs Tatin. Ah, ça Non, oui. ça c'est Papin. Ah ouais. Ouais, et c'est Oh chez mon moi Dieu. dans la Sarthe. Mais l'équipe de bras cassés que j'ai. Les sœurs Papin. Non, c'est des sœurs. C'est qui les sœurs Papin? C'est Jean et Les sœurs Pierre. Papin, c'était des sœurs incestueuses qui habitaient au Mans. Ah oui, bah comme quoi. Bon, dites, pour revenir à ma question. Ah oui, pardon. Joséphine. Alors, est-ce que c'est sucré ton truc? Ah oui, c'est une bonne question. J'ai ça. une idée. J'ai une idée. Tais-toi, Attends, mais est-ce que Elle c'est s'appelait sucré? Salomé, c'est devenu une chaussure. La chaussure Salomé. tu- Mais Bien on t'a sûr, dans un restaurant, on vous propose souvent des chaussures. Elle s'appelait Est-ce que c'est sucré? Elle s'appelait Melba. Est-ce que c'est sucré? Elle s'appelait. Tartare. Mais C'était non, des on dirait qu'on est au marché. Des légumes. Elle est belle ma frisée. Ouais, c'était une belle salade. Alors, bon. Allez-y dans la scarole. Je peux faire une réponse collective? Ouais. Non. Alors, est-ce que c'est salé? C'est salé. Est-ce que c'est sucré? Oui. Oui. Ah, c'est moi qui ai dit sucré. Non, c'est moi. Non, t'as dit salé. Tu vois, t'as dit non. Est-ce que ça se boit? Est-ce que ça se boit? Eh Est-ce que bien, ça se moi, mange? j'irai voir. Arrêtez de gueuler comme ça. Eh, taisez-vous, j'ai trouvé. Elle s'appelle Charlotte, cette femme. Pas du tout. Ah, c'était bien. Mais Amandine Amandine, aussi, c'est une bonne bien. idée, Amandine. Alors, vous avez le prince, hein, qui est là, le prince de Galles. Granola. Futur Édouard VII. C'est pas le prince Granola. Il est là, il est avec sa petite comédienne, sa petite maîtresse, qui porte un prénom qui, d'un seul coup, va passer à la postérité, ce prénom. Est-ce que ça se boit? Pardon? Ça se boit. Non. Non, Religieuse au café. Et c'est évidemment d'actualité. Mais non, ça se croque. Sinon, je vous en parlerai pas. Ah, c'est galette. la galette des rois. La crêpe. La crêpe. Suzette. Ah la oui. crêpe Suzette. Bonne réponse de Christine. Ça déconne. Magique. Bonne réponse. Alors là, C'est Suzette. Elle s'est battue, mais elle est heureuse. oh la hein. vache. Oui, parce qu'on a senti La les, meuf, tous on les dirait qu'elle a- méandres de là. Ah, j'en pouvais plus. On dirait que t'as J'étais au inventé un taquet, vaccin. j'étais au taquet. C'est bien. Suzette. Ça s'est pas entendu. En fait, elle s'appelait Suzanne, hein, la comédienne. Je suis génial. Ah, t'en fais pas un peu de trop là? Ouais, parce que Suzette, ça manque un peu de classe pour un prince. hein. Alors, il était avec Suzanne, la comédienne Suzanne, et là, d'un seul coup, il commande des crêpes, et le cuisinier, qui devait servir des crêpes à l'orange imbibées de cognac, flambe les crêpes par accident. Ah la vache. Comment on le peut con. flamber par accident? Ah bah, par accident. T'allumes une clope près Et des d'un crêpes. seul coup, il dit, bah voilà, on va appeler ça la crêpe Suzette, parce que le futur roi et Suzanne, finalement, trouvent ça très bon ainsi. Elle est géniale ta question. Ah, merci Christine. Parce que c'est vraiment Parce que vous la avez question. trouvé la réponse, surtout. Non, c'est une question d'actu, une vraie. Et on apprend. Et pourquoi quelque c'est une chose. question d'actu? Pourquoi? Parce que c'est que c'est la aujourd'hui chandeleur. qu'on mange des crêpes, c'est la chandeleur. Oh, c'est pas Mais aujourd'hui. dis donc, je mange des crêpes quand je veux. Hein. Maintenant, il va me dire quand je dois manger des Elle est crêpes. attends. sonnée. Elle est Et ravagée ça va, du bulbe. déjà, il m'espionne partout. Et maintenant, tu vas manger les crêpes ce jour-là. C'est marrant parce qu'en fait, il en a rien à foutre de toi et toi, t'es persuadé qu'il t'espionne avec des caméras. c'est pas ça. Il s'en fout, le Tu pauvre. viens de voir qu'il m'a dit non, tu manges pas les crêpes aujourd'hui. C'est un coup à me faire virer si je bouffe une crêpe aujourd'hui. Titoff est un peu ronchon. Non. Ah non?
Je suis arrivé super tôt, en pleine forme. Oui, à l'heure. Il a mis un peu de musique. Quoi oui, je suis passé par les bureaux. Ah oui. J'ai découvert une chose assez spéciale. Il a commencé à se gratter, tu sais, à faire des plaques. Il a vu des bureaux, des ordis, des stylos. C'est dur pour lui. C'est dur. Non, je vais vous dire exactement ce qu'il a vu. Allez-y, racontez vous-même. Non, moi j'aime beaucoup votre assistante Laurette, vous savez, qui est très alors sympa. Et elle a plein de photos dans son bureau. Et j'ai eu dans ma vie un très très mauvais article. Ça arrive, un journaliste que voilà. Je précise au passage que ma tournée est complète pendant des mois là. Complète. Même complète. Enfin, les salles c'est complet. On est complet. C'est tellement complet qu'il n'y a même pas de place pour le. Non, mais sur les affiches C'est complet. quand t'affiches, tu mets complet, tu mets pas complète. Ça, c'est les affiches de Stevie Boulet, ça, si jamais il fait un spectacle. Et donc, j'ai un très très mauvais article il y a quelques mois. Et il est affiché dans son bureau. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que je me suis toujours posé la question. Parce que je l'avais vu, pour tout vous dire. Si c'est un prétexte pour avoir une photo de moi, tu vois, je peux lui passer pas. des photos de vacances où je suis en maillot de bain, des trucs comme ça, tu vois. Elle a un petit jeu en plus, et si elle met la fléchette dans le nez, c'est 100 points. c'est ça, il manquait la fléchette. En même temps, Donc, franchement, voilà. Titoff, si t'as eu un mauvais papier dans ta vie, c'est pas grave. Je sais ce que je disais, voilà, moi c'est les dates sont. T'as du cul, sont même. complètes. Non, mais les autres sont dans le tiroir. Ça se passe très très bien. Et puis bon, après c'est le journaliste. On vous ennuie peut-être, monsieur Pierre Bénichou, non? Non, ça me. Ah, Pierre, bonjour. Bonjour, Pierre. Ça m'amuse énormément de voir des ringards qui se tirent dessus. Toi, tu as pris le coup de mitraillette. Moi, tu sais, j'étais jeune. Oh là 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 là. Si vous parliez de Pierre, l'avenir, non? Sauf quand tu verras qu'elle a un paillasson Pierre Bénichou, ça te fera moins rire. Un petit message pour nous signaler la présence dans le public de Boris, un ami Boris, oui, un ami de Rodrigue. Boris est un bon joueur de tennis de table. Je sais pas où il est, Boris. Ah bah il est là, il est au premier rang, là derrière. Boris est un bon joueur de ping-pong. Et il se propose de défier monsieur Bénichou, qui n'hésite jamais pour se vanter de ses aptitudes dans ce sport. C'est dingue ça. Alors Mais Bénichou, il attire que les gamins ou gamines, ça me drôle de truc quand même. Non mais là c'est un sportif qui voudrait faire une petite partie de tennis de table avec Pierre. Pierre, vous avez, c'est vrai, été... J'ai été bon et même très bon joueur de tennis quand j'avais son âge. Le tennis de table. Tu joues plutôt en lift ou tu joues plutôt en lift? En lift, comme en 1942, en lift. Oui. Tu joues plutôt en sandales ou Il y a le shop et il y a le lift, c'est tout. Encore maintenant? Mais bien sûr. Ça s'appelle pas autrement? Mais non. Défense ou attaque? Défense ou attaque, oui, mais non, dans les grosses catégories. Plus de 80 000 billets vendus. Et autant vous le dire, il y a quand même 17 villes qui sont concernées. Par quoi? C'est un spectacle? Non. Une exposition? Non. C'est du sport? Non. Ah là, je la tiens, ma bonne Enfin, question. des billets ont été vendus, donc on va assister à quelque chose. Plus de 80 000 billets vendus, et c'est pas fini. Hein, un salon professionnel. Ça continue à se vendre. Les gens vont assister à quelque chose. Et il y a 17 villes qui sont concernées. C'est quoi les villes? Ah bah non, je vais pas vous les Les donner. Jeux Olympiques d'hiver? Non. Ça se passe en Une France? loterie, Non un plus. loto. Non, on a dit que c'était Ça pas se passe en sportif. partie en France, mais pas seulement. En Belgique aussi? Non plus. Déjà 80 000 billets vendus, mais ça n'est pas fini et 17 villes sont concernées. Donc ça n'est pas un spectacle? C'est Non. sportif? C'est pas sportif. Musical? Non plus. C'est artistique d'une manière ou d'une autre? Non. Ça se passera dans des stades, des lieux comme ça? Non plus. Combien ils valent ces billets? Oh, ça dépend. Ça, justement, c'est jamais facile de fixer le prix, pour tout vous dire. Ouais. Ah. Alors, Est-ce qu'on assiste à quelque c'est chose? même un reproche qu'on leur fait parfois. Quand on achète ce billet, est-ce qu'on assiste à quelque chose? Non. C'est une loterie? Non. On participe à quelque chose? Participe, non. Ah, on achète un Picasso? Non plus. On regarde quelque chose? Oh, ça c'est, vous regardez ce que vous voulez. On se déplace quand même. Oh là là. Oui. On vient quelque part parce qu'il se passe quelque chose. Exactement. Écouter quelqu'un? Non plus. Une éclipse? Non. C'est quoi, c'est le mondial de la prostitution? Non. Attends. Alors donc t'achètes une place, ça passe dans ta ville, tu y vas, mais tu regardes rien. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Oh là Une là. commémoration? Ça a l'air Non. bizarre votre histoire. Non, c'est juste que encore tordu. la question est tellement bien posée que... Ah. C'est un comité de soutien, Non. quelque chose. Vous avez vous-même acheté des billets? Pas encore, mais Vous allez certainement faire un jour je le ferai, oui. Et nous, Un jour nous autour de la table, on Ça est va du se genre. passer quand? C'est un concours entre des villes. Oh, ça se passe, vous avez Pour aller dans l'espace? vous avez la vie devant vous, j'ai envie de dire. C'est une association? C'est une cimetière. réservation, oui, pour C'est des concessions? Non. un voyage? Non. Un voyage, oui. Dans la Lune? Ah, bah dans oui, l'espace. sur Dans Mars. l'espace? Dans Non. une étoile. Non. C'est lié à un cimetière? 17 villes qui seraient concernées par un voyage dans l'espace, Bah oui. franchement. Bah oui, C'est vrai que c'est complexe. C'est lié à des cimetières? Non. Mais c'est lié à un voyage. Un très très long voyage. On va se déplacer. Un alors. voyage imaginaire? Non. Un voyage astral. Non. Un voyage intérieur? Qu'est-ce que vous appelez un voyage intérieur? Oh, il appelle ça une Je vais te montrer, t'inquiète. Non.
Des cimetières virtuels? Non, c'est très simple hein, la réponse. Ouais, vous ça a allez l'air, ouais. vous compliquer la vie là. Une soirée Tupperware? Non. Des jardins publics? 17 villes. C'est depuis mi-décembre hein, qu'on peut réserver ses billets. Et est-ce que nous, autour de la table, on est du genre à le faire parce que ça va nous éclater? Peut-être qu'Isabelle Alonso l'a fait déjà. Une feria? Non. Un dentiste? Non. Ta gueule. Je n'ai pas ri, Isabelle. Allez, finissons les clichés, une paella géante. Est-ce que ça se mange? Tiens, oui, c'est pas une mauvaise idée. Non, mais non. Non, mais non. Pourquoi ça peut concerner Isabelle Alonso? Pourquoi elle aurait pu déjà utiliser peut-être même plusieurs billets sur les 80 000 qui ont déjà été vendus? Et puis il y en a plein d'autres qui Est-ce que vont c'est se parce vendre. que c'est une femme? Ah, c'est des billets à tarif réduit pour les TGV ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément à tarif réduit, mais vous vous rapprochez. C'est le nouveau TGV qui va en Espagne. Exact, tout simplement. C'est le Paris-Barcelone, le TGV qui relie la France à l'Espagne. Bonne réponse de Guy Carlier. Ouais, il est malin, Guy. Il existe déjà. Mais bien sûr, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. 80 000, au contraire, même pour qu'on ait pu vendre 80 000 billets, c'est qu'il existe déjà. Il vient d'ouvrir. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est déjà un gros succès. 80 000 billets vendus. Il y en a d'autres qui se vendront encore. Ce que j'ignorais en revanche, c'est qu'il y avait 17 villes. Ça me paraît beaucoup. 17 villes concernées par le trajet. Enfin, là où, parce que s'il s'arrête tout le temps, c'est plus un TGV. Bah oui, mais il y a. Non, parce qu'en temps, en temps de Perpignan, voyage, tout il ça. met 1h30, mais il s'arrête dans 17 villes, donc tu arrives 3 jours l'ai après. pris, moi. C'est comme le sketch Chevalier et la Spalaise. Non, mais tu elles vois. sont peut-être concernées, elles sont candidates au fait qu'ils s'arrêtent le TGV. Voilà. Elles vont pas toutes gagner, mais il faut que ça s'arrête au Non, moins à puis c'est des Perpignan, points à de 7, départ, dans tous ouais. ces Mais coins-là. non, ils sont pas candidats du tout, puisqu'il il s'arrête il est 17 fois déjà en. Vous semblez ne pas savoir que ce TGV est en service depuis mi-décembre, Isabelle Alonso. Je sais, Mais en il y a des Espagne, regroupements on de en a trains. beaucoup parlé en Espagne, mais, mais il y a- non, je ne savais pas il y a- qu'ils s'arrêtaient 17 Il y fois. a différentes lignes. Tous les TGV Mais ne oui. s'arrêtent pas dans toutes les villes. Quand vous faites Paris-Marseille, ça ne s'arrête pas forcément à Lyon. Donc ça, j'imagine qu'il directs, doit y avoir il y des en a qui Strasbourg, s'arrêtent, Barcelone voilà, direct, c'est ça. comme ça. Ah, vous voulez dire que les 17 villes, on s'arrête pas dans. Non. Non, bah non. Quand tu fais un Paris s'arrêter dans les 16 autres. Non, mais Ah. c'est ça. Non, Sinon, c'est un TPV, c'est un train à petite vitesse. Non, mais alors ça veut dire qu'il y a 17 villes qui sont concernées, mais pas toutes en même temps. Bah non, Voilà. exactement. Par exemple, Exactement. quand tu fais un Paris-Bordeaux, par exemple, tu peux le faire direct. Il peut s'arrêter à Tours, à Poitiers, Saint-Père-des-Corps, Angoulême, etc. Il peut Je ne l'ai pas pris, moi. s'arrêter. J'ai fait Perpignan Voilà. Carcassonne avec. Ah bah voyez. Et il est magnifique. Et ben pourquoi vous m'avez pas répondu plus Parce tôt? que je suis un peu con. Hein. J'aimerais maintenant vous parler du chanteur Pete Seeger qui vient de nous quitter. Bon, vous me direz, attention, hein, il était quand même en âge de partir, pardon pour les nonagénaires qui nous écoutent, mais il avait quand même 94 ans. Ah oui. Pete, c'est pas, C'est formidable. Quoi, c'est formidable. Bah, de mourir à 94 ans. Oui, moi aussi je trouve. Ah, je veux bien attendre jusque-là. C'est trop tard. Pete, comment ça c'est trop tard? Mais c'est long, quoi. 87. Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que vous avez 17 ans que vous dites ça. Mais tu dis ça, mais tu verras, tu verras que vers 94, tu te diras que c'est pas mal 96 aussi. mais c'est Et puis à 95, pareil, à 96, tu diras oui, pourquoi pas 100. Il y a 2 chansons en France qu'on doit à Pete Seeger qui vient de décéder. Lui, il avait fait les versions originales, il les avait composées parce que c'était un compositeur, c'était un folk songer. Hein. Et c'est vraiment l'image, l'incarnation du folk américain. Qui a inspiré des très grandes vedettes internationales comme Bruce Springsteen. Exactement, mais il y a 2 tubes français qui étaient d'abord des tubes américains qu'on lui doit. Lesquels? Il n'y a pas un truc avec un marteau? Alors, La allez- chanson du marteau, non? C'est pas Allez-y, ça? c'est quoi? C'est-à-dire Si j'avais un marteau. Eh ben, si j'avais un marteau. Non, c'est Mais non, ça c'est Claude François. Eh ben oui, et la oui. version Il a repris. originale, c'était bien C'est ça Pete Seeger. Bravo. I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters. Ça en fait une. Il y a un deuxième tube qu'on connaît et qu'on Et, lui doit. Et il C'est est encore pas, de Claude Mais un tube que tout le monde connaît. il est hein. pas chanté par Comme Claude d'habitude. François aussi quand même. Ah Il en non. a pas piqué 2. Pas chanté par Claude François. Par celui-là. Johnny? Pas par Johnny. C'est un mort? Il y a eu, je peux vous dire, 2 gros tubes faits par 2 chanteurs différents. Ils sont morts, ces chanteurs aussi? Jean-Jacques Il y a Goldman. un chanteur qui est mort et les autres, c'était un groupe qu'on n'entend plus. Et c'était pas Jodassin, le chanteur mort? Non. Comment il s'appelle le belge Jacques?
Jacques Brel. Comment il s'appelle le Belge Eh ben, Oh merde. la notoriété, c'est relatif. Ah ouais, hein. surtout, il a repris tu sais, beaucoup de chansons, Jacques Brel. J'adore quand. Parce que comme il savait pas très bien écrire, il reprenait beaucoup de chansons des J'aime autres. bien quand on premier dit, tu sais, comment il s'appelait le mec qui ressemble à Charlton Heston, à Moïse, voilà, c'est ça, Moïse. Tu prends le nom du comédien. Aïe, 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 aïe. Non, alors écoutez, on a déjà trouvé un tube. Si j'avais un marteau, c'est vrai que c'est Pete Seeger qui a le premier chanté cette chanson aux États-Unis. C'est le père du folk américain. Mais il y a un autre tube qu'on connaît, mais un tube international qu'on connaît très très bien et qui a été chanté en français. La chanson a été un tube, on va dire peut-être dans les années 60. Voilà, chantée par là. C'était les Forbans. Un interprète qui lui est décédé. Et puis dans les années, on va dire 80, peut-être même 90, il y a eu à nouveau un tube avec la même chanson. Et cette fois, c'est un groupe qui a repris. C'est un groupe vocal. Je vais vous aider. Voilà. Les musclés. Le lion est mort ce soir, non Les poumons. Le lion est mort ce soir. Bonne réponse de François Renucci. Et écoutez la version originale. Try it again. Hey, yep. Now, if that's too low for some of you, as it's almost too low for me, you can take the high part that goes. Try it again. Now put them all together. Basses. Hey, yep. La version française était mieux. C'est-à-dire que là, il ne démarre jamais la chanson. Non, mais Le lion est dans le générique. il a inventé ce rythme extraordinaire. Non, parce que là, le lion agonise trop longtemps. Ah bah oui, il va jamais mourir là, le lion. On se dit à quelle heure il meurt, le lion, là. Tu sais, ils l'ont fait avec un signe, ça en finissait pas non plus. Ah oui, il est toujours là. Try it again. Hey, yep. Try again. Vous allez le crever, ce lion, oui? Je suis pas sûr qu'ils disent la même chose dans sa chanson, hein, vous savez. Bah, il dit que Wimbo. Now, if that's too low for some of you, as it's almost too low for me, you can take the high Wimowek, part. ça s'appelle en... C'est vachement bien. Oh Wimowek, oh Wimowek, oh Wimowek. Je sais que c'est pas Jacques Brel. Try it again. Pete Seeger, il avait donc écrit les versions originales de Si j'avais un marteau et aussi cette chanson Le lion est mort ce soir. Il a eu un autre tube aussi, Where Have All the Flowers Gone. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est le patron qui vient d'arriver qui dit si vous pouviez programmer autre chose comme musique, ça sauverait la station. Quel point commun y a-t-il entre Paul Newman, Helmut Newton, Uderzo et Christophe de Chavannes? Oula. Alors Uderzo. Bah, la course automobile. Non. Ils ont disparu? Ah, c'est vrai que c'est pas mal la course Ils ont automobile. disparu. Paul Newman. Ils ont des ennuis avec leur descendance? Pas du tout. Ils ont les yeux très bleus. David Hamilton, qui vous avez dit? Ah non, j'ai pas dit David Hamilton. Paul Newman, Ouais, Helmut Newton, Helmut Newton. Uderzo, et même je peux ajouter Uderzo. Manet et Vlaminck. Ils ont un petit chien? Non. Ils sont nés le même jour? Non. Est-ce que c'est lié à la main? Non. Ils ont même signe astrologique chinois. Non. Ils ont un lien de parenté? Je n'en suis pas sûr, mais Christophe de Chavannes saura nous confirmer si c'est vrai ou pas, je l'imagine. Ah, d'accord, parce que moi je cherche un truc, vous n'êtes pas sûr donc. Ah bah, je suis pas sûr parce que je vous connais pas suffisamment encore, et peut-être que c'est quelque chose que vous nous avez caché, et je peux le comprendre. Ils ont le cœur à droite. Non. Est-ce que c'est une passion? Comment ça, une passion? L'automobile? Une passion secrète? Pas du tout.
Ils ont quelque chose en commun, ils possèdent quelque chose en commun Non. Non. La taille du sexe. La taille du sexe, non. La misère sexuelle. Énorme. Est-ce que c'est une caractéristique physique? Oui. Ah, déjà parlé. nous avons 3 couilles. Non. Uderzo avait 6 doigts. Un pied grec. Ce sont des grands nains. Des quoi? Des grands nains. Des grands nains. Pour les autres, pas pour toi. Non, mais toi, on voit que t'es encore en train de grandir, c'est pas fini. Mais... Tu t'es jamais fait péter la gueule à l'antenne. Non, jamais encore. Mais il y a un manque de calcium évident, excuse-moi. hein. Ah ouais, il y a un manque de calcium chez qui là? Manet et Vlaminck. Est-ce que ça a un rapport du monde avec la peinture ou... Ah, la peinture. La peinture. Non, C'est la première fois que je Gérard vois de Miller. l'homophobie à l'égard Non, mais d'un hétérosexuel. Gérard C'est Miller, pas étonnant. qui passe pour un tombeur depuis que je suis là et que j'écoute cette émission, est en fait un gars de la fanfare, c'est le trombone, quoi. Enfin, Non, c'est- Non, parce que la Une peinture, discré- c'est pas son truc d'habitude, c'est la pâtisserie. non, c'est la couture. Donc, est-ce que c'est un rapport avec la peinture? Mais non, enfin écoutez, puisqu'il y a Paul Newman. Mais peu importe, ils auraient pu Newton, avoir rien un à voir. secret. Paul Newman, Newton, Uderzo, Vlaminck, Manet et Christophe Alors, de il y en a Chavannes 2 que je connais bien. ont un là-dedans. point commun. Je vais pas oser donner la réponse. La même fortune. L'hypocondrie. Non, 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 non. C'est quelque chose. J'ose pas donner la réponse parce que c'est peut-être pas vrai vous concernant et je ne, Ah, et je ne peux pas le Ils ont savoir. gagné 1 milliard avant 30 ans. Non. Et mon voisin. Ils ont un compte en Suisse. Non, non plus. Non. Est-ce qu'ils sont sourds d'une oreille? Sourd d'une oreille, non. Ils bandent pas. Oh, Alors, Ils ont des soucis gastriques. alors, Non mais, des soucis Est-ce- gastriques. non mais, Non. Laurent, est-ce que c'est on en, quelque ferait chose? on en ferait une question, donc. Bah bon, avec Laurent, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'habituellement on a en Ils ont un des lunettes exemplaire et qu'ils ont en 2 exemplaires? Ah non, 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 non. Ah, glabre, on est glabre. Non, Ils non. ont Ah, pas- vous êtes glabre? Ouais, quasi, ouais. Est-ce que ça se voit? Attends, Non, ça ne se voit pas. Ah, c'est à Bah, l'intérieur. va attendre que tout ça se calme. Ça ne se voit pas. Ah, ils ont un comment est-ce qu'on appelle ça? Un Attends, ça sphincter. arrive. Ils sont Ouais. résus négatifs. Bah ça, Est-ce ça que n'arrive pas à c'est tout le lié- monde. C'est tellement précis. Résus négatif. Non, non, non. AB. On est au plus, on est au plus. Est-ce Non. que c'est lié au nombril? C'est pas lié au nombril, c'est pas lié au sang. Le lien, c'est qu'ils ont pas pécho depuis 1834. Ah, je sais, ils ont pas perdu leur dent de Je sagesse. propose. Pardon? Ils ont pas perdu leur dent de sagesse. Non, 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 c'est pas ça. Mais pourquoi vous dites que je suis là-dedans, moi, bizarrement? Parce que vous êtes dans la liste. Ah, je suis dans la liste. Sur Wikipédia. Donc c'est connu. Ah oui, bah c'est connu. Moi, je ne le savais pas. Ah, j'ai une poche d'eau dans le cerveau. Non. Ah bon? Bah C'est- oui. C'est Ça, vrai. alors, ouais, On j'ai commence à mieux découvert. comprendre pas Une mal nerf de trucs. phréatique. Ah oui, non, mais c'est très désagréable. C'est vrai? Ils ont des Ouais. pieds- Ah, mais ils t'embauches ont pas des chez pieds- TF1 sinon. Hein. Avec un scanner. C'est dégueulasse. Mais Comme qu'est-ce qui mon s'est charcutier, passé? ils ont des pieds de cochon. Non, il n'y a pas de pied de Ça vous cochon. gêne pour marcher là Ah, je peux mourir, c'est tout, c'est pas grave. Ils ont, c'est par rapport aux fessiers. Ah, qu'est-ce qu'aurait le fessier, le Eh Christ? ben, ils ont le cul plat. Quoi? J'ai pas le cul si Ça, c'est pas gentil. C'est quelque chose qu'ils sont capables de faire avec une partie de leur corps. Non, non, non. Ils sont capables Ah de oui, le Ils faire. genre ne sont ils pas peuvent capables. lécher, ils peuvent lécher leurs coudes, les Non, quatre, non, ce qui non, est très mais on peut- difficile. C'est un QI, ils ont un on peut QI. lécher autre chose. Non, non, non. Non, ils ont pas de QI. Pourtant, il y en a 2 que je connais bien. Ça se Qui sont Newton et de Chavannes. Et je ne vois pas quel trait physique ils ont ensemble. Uderzo, Newton. Les autres, je ne les connais pas, mais d'accord. Oui. Ça me dit que- On est daltonien. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Bah alors? Bah, je pensais pas. Ah mais je savais pas, c'est Ça pour ça y est. que je comprends pourquoi il aime bien Stéphane Bach maintenant. J'ignorais que vous étiez daltonien et ça vous revenait pas. Non, j'y pensais pas, non. Et alors vous nous voyez comment alors, Christophe, là? Bah, je sais pas, là je vois Jacques Martin, là je vois, là, je Alors, vois ce qui est Philippe étonnant, c'est Risoli. que non seulement vous êtes daltonien, mais vous ne vous souvenez pas que vous êtes daltonien. Mais sincèrement, c'est tellement depuis longtemps donc que c'est devenu voilà. Non, j'y pense pas, c'est normal. Alors moi, quand quoi. j'étais petit, mon père me disait... les J'étais daltoniens- très emmerdé en revanche pour Les daltoniens, À l'école. c'est quand il voit rouge, il croit que c'est vert et bleu. Non, il ça paraît c'est que les c'est pas primaires. comme ça non, du ça tout. sont les primaires. Il y a des daltoniens Ouais. primaires qui voient pas le rouge du vert. Moi, je vois le rouge du vert. De toute façon, je sais où est le feu. Je dis, Ouais. comment tu fais au feu? Bah, c'est la lumière du haut déjà. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu vois pas bien du coup alors? Donc, je vois pas tous les verts, les marrons, les bleus, les violets, Ah les bon mauves. Voilà. Christophe dans les daltoniens, c'est Joe. Franchement, c'est drôle. Vraiment. Même moi, je me suis entendu. Vraiment, je voulais être J'ai auditeur kiffé. pendant 30 secondes. Je voulais aller dans ma bagnole, allumer la radio pour m'entendre. Gérard, Vraiment. vous ne saviez pas que Christophe Non, non, de pas du Chavannes tout. était Ah, daltonien? Je ne le savais pas, je ne savais pas non plus pour Uderzo, ni pour les autres. Pour la roue de la fortune, comment vous faisiez? C'est quoi cette question? Bah, les Bah, candidats les qui couleurs. tombaient sur rouge ou Là, il jaune. tombait sur 100, 200. Je sais lire quand même. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail.